Vous connaissez la chanson? Vous partagez les bêtises. Et on attaque les bêtises, les gars. Partagez le live. Donc, ce midi, on va faire le point sur la progression des sardinards. Pas des sardinards. Alors, le menu est très simple. On va faire le point sur la progression des talibans en direction de la poste. On va aussi vérifier s'ils en ont la capacité. Voilà. Basé sur les observations, parce que là, ce que je vais développer, il ne s'agit pas de ma pensée, parce que ma pensée, vous la connaissez. Il se trouve que j'ai fait une série d'observations ce matin. Donc, j'ai fait une série d'actions ce matin. Donc, je tire les conclusions des observations que j'ai faites. Donc, on va développer tout ça là tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, on va se demander qui sont ceux qui soutiennent vraiment Kamto. Est-ce que ceux qui soutiennent Kamto ont la capacité... Ah, il y a notre patron qui veut... Est-ce que ceux qui soutiennent Kamto, clairement... Je te laisse d'abord la parole, monsieur le juge. Bonsoir, Partagez monsieur les gars, Sagamando. partagez. Alors, je vous appelle pour vous dire que nous, on est mobilisés ici du côté de la carrière. Ah, tu es à la carrière en ce moment? Ouais, je suis à la carrière, on est mobilisés. Et les gars, et tes voisins là autour de toi, là, tu sens quand même qu'il y a une certaine ferveur ou pas? Bah, justement, on est tellement énervés. Et on se disait que normalement, à l'annonce du décret, on devait sortir automatiquement. Mais j'ai mes camarades qui me disent qu'il faut qu'ils attendent encore que le Père, tu sais, le Père, notre Dieu, annonce officiellement qu'on sorte, quoi. On a tellement les boules, mais on n'est pas assez énervé au point d'attendre que le Père demande à ce qu'on sorte. Donc, Voilà. si je comprends bien, les gars Tu de la sais, carrière, ils ont dû apporter leurs chaussures, ils ont attaché les lacets, ils ont pris les machettes, ils ont déposé, ils ont dit attends le signal, c'est ça? On attend que le signal. Normalement, moi, j'étais prêt. Je me suis un peu avancé vers Madagascar, là. Je me suis rendu compte que j'étais tout seul et j'ai vu, mais les gars, comment ça se fait? C'était automatique. Ils me disent que non, en fait, il faut que le père dise d'abord. Parce que tant que le père ne dise pas, on Je dirais, ne tu vas sort savoir pas. où ils sont. On ne sort pas. J'ai fait une série d'expériences ce matin et je vais partager les conclusions avec vous. Donc, partagez le direct, ça va être très intéressant. Vous allez savoir où ils sont ceux qui sont mobilisés. C'est très intéressant. Donc, si je comprends bien, ceux qui sont mobilisés à la carrière, ils attendent le signal. Donc, ils sont à 100 mètres de la poste. Ils sont énervés, mais ils attendent le signal, quoi. Donc, en fait, on attend le signal. Par contre, quand ils sont énervés contre moi, ils attendent pas le signal pour venir verser la merde sur ma page. Je ne comprends pas. Donc, ils sont énervés contre Biamé, ils attendent le signal de Kamto. Ils sont énervés contre Anango, ils viennent verser leur connerie. C'est un peu bizarre, ça, quand même, non? Non. Tu sais que chez nous, notre philosophie, c'est que quand Kamto dit va, on va, bah, il n'a pas encore dit va. Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai. Et si on vient t'insulter, il faut savoir que c'est Kamto qui nous a dit, hein, parce que nous, on n'agit pas tant que Kamto ne dit pas va. Donc, voilà. Donc, quand on n'a pas encore dit va, bah, du coup, on ne va pas. Donc, voilà. Et si ce jour-là, il dit va et qu'il n'est pas devant, bah, on ne va pas. Hein, parce mais non, que là, je ne suis pas d'accord. Il dit va, tu vas. Il n'a pas dit va, tu n'as pas dit quand Kamto dit va, et viens et moi, je vais. Il a dit quand Kamto dit va. Non, l'autre là, il est dit. Non, il est différent parce que l'autre là, Les gars, tu sais, il y a parce que hier, là, Tangandia. j'ai commencé le direct. Vous étiez très mou comme ça, on m'a coupé le direct. Hein. Donc, partagez les oui. Hier, vous avez commencé comme ça, là, vous étiez mou, au lieu de partager, d'envoyer les cœurs, vous étiez comme ça, comme des cons. On a certains ici qui nous disent qu'il faudrait que les enfants de Kamto reviennent de l'Europe là, et se mettent devant aussi avant qu'ils y vont. Hein, parce que pour l'autre là, quand il dit va, il faut que sa famille soit Alors, devant. toi Quoi. qui es taliban là et qui est à la carrière, les gars de la carrière qui
plutôt que de se concentrer, de fabriquer des collectifs, des groupes de mobilisation, de stratégie, viennent sur Internet insulter en disant qu'ils sont prêts. Ça, moi, je ne comprends pas là. Donc, j'aurai une question d'ailleurs tout à l'heure à poser à un taliban quand j'aurai fini mon développement. Parce qu'il y a une partie chez les talibans là que je ne comprends pas. Donc, j'aurai une question tout à l'heure à poser à un taliban. Donc, le taliban que tu es, j'aimerais bien te prendre pour... Non, vas-y, tu peux me poser déjà la question, comme ça je réfléchis en Alors, attendant, on ne sait jamais, hein. Parce que je peux avoir la réponse, parce que tu sais, nous les talibans, on a la donc tu pourras réponse à appeler tout. Kamto. Il y a une vidéo des pecs qui circule depuis ce matin, je Hein. ne sais pas si tu l'as vu, Oui, j'ai vu cette où il vidéo-là. assassine un Oui. peu Dieu, quoi, en règle. Et donc, Bah, tu sais, Peck, lui, c'est un vendu, hein. Lui, on l'a sûrement payé, hein. On l'a il payé a pour aussi ça. l'argent, quoi. Donc voilà. Ah, il a reçu quelque chose. Donc, moi, je vois les gens qui Il est, insultent les pecs. il est inadmissible qu'il était, il y a quelques jours, il disait que non, il faut qu'on sorte, on est à la poste centrale. Et aujourd'hui, non, il a reçu l'argent. Il a Et reçu l'argent. il a challengé, quoi, c'est sûr. Ça va. Non, il a reçu. Non, c'est sûr qu'il a reçu les sous. Il n'y a même pas de doute, hein. On a Et même ceux qui certaines soutiennent Kamto, personnes ils ont qui aussi ont dit reçu qu'il. l'argent parce que visiblement, dès qu'on soutient une personne, a reçu l'argent. Ou alors, le Non, corps ceux-là, humain, ils ont. Non, non, ils ont. ou alors il y a des lois, Non, ils ont peut-être il y a l'amour des de lois de la le. matière que nous on ignore. C'est-à-dire que, vous savez, on dit en mécanique du fluide qu'un fluide va toujours s'écouler du potentiel haut vers le potentiel bas. Donc, le potentiel haut en matière Non, de fluide, c'est la pression. Hein. non, non. Et en Non, électricité, on dit que le courant s'écoule du potentiel haut vers le potentiel bas. Pour qu'il y ait un courant, il faut une différence de potentiel. bah, Pour qu'il y ait un Serge écoulement de Anango, fluide, il faut une différence de pression. Maintenant, laisse nous ta science. non, Laisse-nous non, ta mais science j'essaie de là. comprendre une chose Si, parce que j'ai l'impression que si d'après tu les ne soutiens talibans, pas Maurice mais Kamto, j'ai l'impression que d'après les talibans, le sens normal, c'est de soutenir Kamto. Il était enseigne que quand vous soutenez un autre bah, sens, eh bien, on vous a vendu un peu comme la chaleur. C'est-à-dire que le sens normal, la chaleur va non, du non, côté chaud non. vers le plus Non, froid. Mais quand ça fait l'inverse, c'est parce qu'il y a un compresseur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un système derrière qui permet de le faire. J'en sais rien, moi. Moi, j'essaie de comprendre. Parce que les talibans, non, donc mais pour vous, attends. les talibans, dès qu'on soutient Maurice Kamto, dès qu'on ne soutient pas Maurice Kamto, on est vendu, quoi. Non, monsieur Serge Anango, vous-même, vous avez démontré que le professeur Maurice Kamto a gagné ces élections. Et nous savons que le changement passe par le professeur Maurice Kamto. Donc, si tu ne le soutiens pas, c'est que tu n'aimes pas ta Mais moi, je patrie, ne comprends tout pas. simplement. Moi, je l'ai Voilà. soutenu à partir des paroles. Donc, du coup, vous me qualifiez de traître. Vous me dites que je suis un vendu, que j'ai raté ma vie, et votre seule preuve, c'est encore moi, c'est ça? Bah, vous avez démontré scientifiquement, on connaît vos compétences Mais non, mathématiques, hein. On sait comment que, ça, comme voilà. compétence? Je suis un ingénieur bracateur, c'est vous les c'est vous les talibans qui le dites. Comment un ingénieur bracateur peut démontrer quelque chose scientifiquement? Bah, tu sais, quand tu demandes quelque chose qui va dans le sens de Maurice Kamto, c'est forcément vrai, hein, monsieur Sajanango. Ah, d'accord. Voilà. En fait, la loi dit que quand on utilise la science pour dire une chose qui a l'avantage de Maurice Kamto, cette science, elle est vraie. Et dès lors qu'on utilise la science pour dire quelque chose qui n'est pas à l'avantage de Maurice Kamto, du coup, on n'a plus la compétence pour le dire, quoi, en fait. La compétence, elle est un peu. C'est dit d'être dans la poudre. C'est dit d'être dans la peau des talibans. C'est pour ça que j'ai dit que tout à l'heure, j'aurai la question. Comment il faut? Comment il Mais faut? Putain. au moins, le problème, c'est que tu n'es pas un vrai taliban parce que. Je t'explique pourquoi. Parce que si on avait moi les talibans qui faisaient semblant comme tu vois, ça marchait. Tu viens de faire 10 minutes en taliban sans essayer de parler de moi, mais en essayant de parler de Kamto. Ça, c'est ce que le taliban ne sait pas faire. Un taliban, quand il arrive dans ce direct, il va parler de moi, il ne va pas parler de Kamto. Donc, tu n'es pas. Même là, tu n'es pas crédible en taliban C'est parce vrai. que tu as échoué. Un vrai taliban se serait concentré à dire oh, tu t'occupes de ta femme blanche quand hein? Tes enfants là, hein? Va t'occuper de tes enfants. Genre, lui, il n'a pas d'enfant, quoi. Un troisième aurait dit pourquoi tu fais les directs? Tu es obligé, tu nous casses les oreilles, tu fais les directs pour insulter les gens, alors que c'est le premier qui dit que personne ne te regarde. Non, non, tu vois. Le En vrai fait, taliban, quand il prend la en parole, fait, il parle de moi, il parle de tout ce qui me regarde de moi, mais à aucun cas de Kamto. Et à la fin de la journée, il dit qu'il soutient Kamto jusqu'à la gare. Et je vais leur rappeler ici que les gens qui disent qu'ils sont Kamto jusqu'à la gare, le terminus, c'est un condé les gars. Donc, c'est quand je vais vous voir tous en condé que je vais confirmer pour soutenir Kamto jusqu'à la gare. mais en fait, il faut avouer quand même que les talibans sont méchants, hein, je te Et jure. Parce justement, que. c'est ce que je voulais dire. Toi, tu peux spolier mon truc, tu as exposé. Allez, je te Je laisse, voulais je parler coupe. de leur méchanceté. Non, non, tu peux rester, tu peux rester. Je voulais justement parler de leur méchanceté parce que les gars savent bien qu'à la minute où comme Thomas dit sortir, il va finir en Ils disent qu'ils attendent aussi. Non, 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 les talibans, vous êtes comme ça. Oh putain.
On va dire que comme tu as envie, comme tu veux aller à Écoutille, coûte que vaille. Donc vous connaissez ce qu'il veut. Mais vous êtes... Mais en fait, c'est pas comme si tu vas chez une pute, n'est-ce pas? Elle est en mini-jupe. Tu bandes bien, hein. Ton dernier comme ça, là, tu vois, non? Donc tu donnes les doigts à Langa. Et puis Langa te regarde et dit qu'elle attend le signal. Si tu te pointes sur une pute, tu lui dis les dos, ton derrière tendu. Logiquement, ce que Langa doit faire, c'est baisser la fermeture et passer à l'action. Mais non, Langa te dit non, non, j'attends le signal. Et toi, tu sais que, et toi, tu ne sais pas de le signal, tu regardes. Déjà, tu es parti payer sur une pute. Non, mais, non, mais les talibans, les gars là peuvent t'enfoncer, gars. Parce que Atanga a bien dit, Atanga a des ces dictons quand même qui font rire. Atanga a dit que quand tu attaques les sèmes d'abeilles, sois sûr que tu peux rendre les gars, sois sûr que tu peux rendre plus que l'abeille ne vole. Parce que si tu ne peux pas rendre plus que l'abeille ne vole, tu vas finir avec les boutons comme ça, là, tu vas ressembler à Karine Joufflu-Richard. Tu finiras par ressembler à Karine Joufflu-Richard. Donc, il y a des gens qui demandent à la parole. Non, attendez, je fais mon petit développement et je prends la parole. Je vais prendre les talibans. Je ne sais pas précis, je vais vous donner la parole. On a pour combien de temps là? Donc, signalez-moi 13h25, parce que comme je ne vois pas l'heure, je n'ai pas de montre. Les vrais ingénieurs, on les montre. Un ingénieur braquata, lui. Il n'a ni barbe, il n'a même ni montre. Je n'ai même pas la montre, les gars. Je n'ai pas les dos. Je n'ai pas les dos pour avoir la montre. Tu as 13h moins 15. Super, donnez-moi l'heure de temps en temps. Tous les 15 minutes, donnez-moi l'heure. Donc, j'étais en train de dire que ce matin, j'étais en train de constater justement. Donc, on va d'abord commencer par regarder la progression. Donc, logiquement, nous savons tous que le centre. Quelqu'un m'a demandé hier pourquoi je situe. Les gars ne partagent pas. Ouais, c'est pour ça que ça stagne à 152, à 132. Excusez-moi les gars, partagez, on commence. Partagez rapidement là. On est 150, c'est pas beaucoup. C'est bien. Plus maintenant, avec Facebook, tu peux être en direct en tant qu'invité et partager. Moi, je ne sais pas faire. Je partage, moi aussi. Non, moi, avec, en tant que guest. Donc, je disais tantôt que. Bon. Je disais tantôt que aujourd'hui, on va faire le point. Donc, les gens, quelqu'un m'a demandé hier pourquoi je situe la distance par rapport à la distance. Je me situe en France pour calculer. Donc, pourquoi j'ai mis 5000 km? Eh bien, tout simplement parce que le centre névralgique de la résistance dans la diaspora, c'est Paris. Non. On ne va pas te mentir. Non, tu dis le centre. Quand tu dis centre, c'est comme s'il était un peu dispersé. Dis le seul endroit où il y a la résistance. C'est Paris. Parce que quand tu dis centre, ça dit qu'il y a une dispersion dont tu calcules en moyen. Exactement. Et quand tu trouves sur le centre. Vous savez que ceux qui sont aux États-Unis sont assez négligeables. Il n'y a pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup. C'est pour ça que quand tu es aux États-Unis, il n'a pas fait le choix de Washington pour rien. Parce que toute la racaille noire est à Baltimore. Baltimore, c'est à côté. Baltimore, c'est la poubelle. D'ailleurs, c'est tellement la poubelle que Donald Trump s'était demandé comment les êtres humains font pour vivre là-bas. donc, toute la racaille que vous avez vue à Washington, là, c'était les gars de Baltimore. C'est les rieneux. Voilà, donc. Et les BAMS. Justement, tous les Bamileke qui sont dans le Maryland, là. Donc, si, comme tu avais choisi Dallas, il aurait eu 3 personnes. Voilà. S'il avait dit j'atterris à Dallas, il n'y aurait eu personne. S'il avait dit je go à New York, il n'aurait eu personne. New York, c'est les sardinards. New York, c'est une capitale sardinard. Tu vois, je fais d'abord un coucou à mon pote, le père Joseph. Le père Joseph, l'abbé Joseph, notre père qui est à New York. Donc, qui a beaucoup travaillé pendant le coronavirus pour essayer de sauver des vies. Donc, je disais tantôt que donc le centre, évidemment, c'est Paris. Donc il faut être honnête, c'est à Paris que ça se passe. Et c'est pour ça que j'ai situé tout par rapport à Paris. C'est une moyenne, hein. On est obligé de fonctionner en moyenne. Donc celui qui est à Marseille, il est à Paris moins quelque chose. Donc voilà, et celui qui est à Bruxelles, il est à Paris plus epsilon. Hein. Si vous regardez, depuis Paris, tout ça c'est epsilon. Hein. Berlin, c'est Paris plus epsilon. Bruxelles, c'est Paris plus epsilon. Et Marseille, c'est Paris moins epsilon. Voilà. Donc là où je suis à Toulon. Toulon, c'est Paris, moi, epsilon. Donc, j'étais en train de dire ceci. Donc, nous sommes logiquement aujourd'hui, la moyenne de distance des talibans devrait se déporter à quelque chose comme 4650 km. Donc, on est environ à Lyon, quoi. C'est-à-dire que si on suppose qu'un taliban a commencé à marcher hier, il est à Lyon aujourd'hui. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je ne prendrai pas quelqu'un qui est au-dessus de Lyon. Donc, si quelqu'un est en dessous de Lyon, je peux le prendre à mon direct. Mais si vous prenez la parole et vous êtes, sauf si vous êtes sardinard, bien sûr, puisque j'ai pris quelqu'un de Londres hier. Donc, évidemment, c'est un sardinard, ça va de soi. Ce n'est pas quelqu'un qui est impliqué. Il n'est pas impliqué, il n'a pas à se déplacer. Mais donc, si vous m'appelez et que vous êtes au-dessus de Lyon, sachez que il faut être sardinard. Si vous êtes taliban, vous devrez déjà être à Lyon. Parce que là, il faut y aller, puisque vous n'avez pas d'argent pour les billets d'avion. J'ai proposé hier 15 000 € pour ceux qui veulent partir, assorti d'une caution. Donc, je te donne l'argent du billet d'avion.
tu déposes une caution. Si tu voyages, ta caution elle est remboursée. Si tu prends l'argent du billet d'avion et tu ne rentres pas, je récupère la caution. Ça veut dire que pour que je te donne le billet d'avion, tu déposes une caution de 1 000 euros. Je suis un tiers, je suis une tierce personne qui confirme que tu as voyagé. Moi, je ne blague pas, hein, sérieusement. Moi, quelqu'un dépose la caution sur une tierce personne. Il m'appelle, il me dit billet Serge. Je paye le billet. Tu voyages, le gars te rembourse la caution. Dès que tu te filmes à la poste centrale, ta caution est restituée dans ton compte. Maintenant, si tu prends mes 500 euros, tu ne voyages pas. Si je paye le billet d'avion, tu ne voyages pas, il faut que je récupère mon pognon. Donc, la personne a restitué la caution. Ça va de soi. Donc, j'ai 15 billets disponibles. Ce n'est pas le bébé. 15 billets disponibles pour vous qui êtes dans la diaspora. Si c'est l'argent qui vous manque pour aller au Cameroun, le Niat, Collins Nana, voilà, je peux te payer le billet d'avion parce que je ne t'ai pas fait de cadeau la dernière fois que je t'ai vu. Donc, pour m'excuser, je te paye un billet d'avion. En revanche, tu me déposes ton camion des légumes en caution. Voilà. À défaut, je peux trouver un gars à la porte de la chapelle, il peut me vendre les légumes à ta place. Donc, tu déposes ton camion de légumes en garantie. Partagez les gars, mettez les cœurs. Je vois des mecs qui mettent des têtes de mort là. Je vois les gars qui mettent des têtes de mort là. S'il vous plaît, partagez. Mettez les gars, ils sont énervés. Donc, ce n'est que le début. Hein. Pour l'instant, ce n'est que le début. Vous êtes encore énervé, je suis encore dans l'introduction, les gars. Je n'ai encore rien dit. Il faut avouer que nous, à l'époque de notre talibanie, on était vraiment bêtes. Hein, parce que, tu vois, nous ici, quand on sortait, on disait, bon voilà, on veut manifester. On demandait même à notre soeur de sortir au risque de se faire attraper. Alors que les gars sont ici, ils disent qu'on va mourir pour vous, mais ils demandent à vos familles, là, les gars, restez tranquilles chez vous. Le pire, même, c'est que il peut vous arrêter. Le pire, c'est qu'à défaut même de pouvoir y être, ils ont les membres de leur famille. Rappelons ici, à titre personnel, que la marche du 22 novembre, je crois que c'était 26, non, c'était 27 octobre. Non, 27 octobre. 27 octobre. Ma petite sœur était sortie marcher, pour votre information. Ma petite sœur était dehors, elle nous a envoyé des photos pour dire, nous, on est partis protester. Donc, quand nous, on croyait à ce truc, on ne croyait pas qu'en restant à l'Occident. Ma sœur était dehors le 27 octobre au Cameroun. La marche du 26 janvier, ma sœur est sortie, on aurait pu l'arrêter. Donc, c'est important de vous rappeler qu'on a la famille au pays. Et la seule famille proche avec laquelle on s'entend, il se trouve que c'est nos sœurs. Notre famille nous a tourné le dos, on nous a reniés. C'est qu'on n'est pas les vrais amis, donc toute notre famille nous a reniés. Mais celle avec laquelle on s'entretient, eh bien, ils ont marché. Donc, vous avez les membres de votre famille. Vous qui demandez à Kamto, à Julie Kamto de soutenir Kamto, demandez à vos familles qui sont au pays là. C'est pour eux, c'est d'abord pour elles que vous battez. Si ton propre frère qui est au Cameroun, pour qui tu dis te battre, refuse de sortir ce jour-là, tu te bats pour qui? Pour le petit frère d'Anango, qui est sardine. Non, mais soyons sérieux, commençons par là. Il faut commencer par là. C'est-à-dire que vous, chaque taliban, vu que vous êtes... Parce que c'est bien quand vous bavardez sur Internet de prendre le pouls avec votre famille. Si votre famille déjà ne vous suit pas, croyez-moi, il y a de fortes chances que pas grand monde ne vous suive. Je vous dis sincèrement. Si tu bavardes sur Internet tous les jours, tu dis que tu te bats pour les Camerounais et que ta famille même, à qui tu envoies les dons tous les mois, enfin, si tu envoies pour ceux qui travaillent. Tu viens de me donner une idée là. Est-ce que normalement, on n'a pas moyen d'avoir des envoyés spéciaux au Cameroun? C'est comme tu faisais avec nos... quand tu faisais avec nos envoyés en Allemagne, là, quand les gars te disaient qu'ils vont aller. Oh, non. Déjà, en avant, tu sais, d'aller chez les familles de ces résistants, là, demander s'ils sont mobilisés. Le problème, c'est que j'avais demandé ici qu'on me balance le contact de leur famille, personne ne m'a envoyé. Les gens m'ont dit, on t'envoie. Effectivement, si j'avais le contact, si j'avais l'adresse du domicile de la mère de Max, j'aurais envoyé quelqu'un là-bas interviewer la mère de Max. Son témoignage nous aurait été précieux. Ouais. Si j'avais les informations sur là où Calibri habite au Cameroun, j'aurais envoyé quelqu'un interroger la mère de Calibri. Ce genre d'informations, c'est précieux. D'autant plus, ou le frère du fils de planteur, pour être sûr qu'il est mobilisé. Parce que si vous dites mobilisez-vous, et que vos propres frères ne sont pas mobilisés, il y a un problème, les gars. Il y a clairement un problème, parce que c'est d'abord pour vos frères. Vous dites que vous battez pour les Camerounais, à commencer par vos frères. C'est ça le truc. Voilà. Si vous dites que vous battez pour les Camerounais et que vos frères sont heureux, ça contredit votre thèse selon laquelle tout le monde est malheureux au Cameroun. Si ton frère est heureux au Cameroun, ça veut dire que tu n'avais rien à faire en bain. Retourne au Cameroun. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que, donc, logiquement, la moyenne de position des talibans est déportée désormais à Lyon aujourd'hui. Si vous n'êtes pas à Lyon, si vous n'êtes pas en train de progresser, je dis encore, 15 billets d'avion à disposition, assortis d'une caution. Voilà. Parce que je ne vais pas donner, je vais pas acheter, vous êtes capable de me faire le bar, me faire acheter 15 billets d'avion, après vous ne partez pas. Donc j'ai dit, non, 15 000 euros, c'est... VP Londres, regardez, hier, il y avait des billets pour 500 euros, donc c'est 30 billets d'avion en fait. Ça veut dire que logiquement, c'est 30 talibans qui veulent aller au Cameroun, vous déposez une caution chez une tierce personne. On choisit un notaire à Paris. C'est chez un notaire que ça se passe. Hein. Ce n'est pas chez un gars.
On va chez un notaire à Paris. Vous déposez votre caution chez le notaire. Si vous êtes à la poste centrale le 22 septembre, votre caution vous est restituée. Et le billet d'avion, bah, je l'ai dans le baba, quoi. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous ne partez pas, bah, on me rembourse votre caution. Cette caution qui est évidemment 1 000 €. Voilà, ça va de soi. Pour le dérangement, parce que j'ai pris le temps pour aller réserver votre billet d'avion. Donc ça, c'est important. Donc il y a 30 billets d'avion à disposition chez SATV, à disposition des talibans qui sont mobilisés, qui sont très énervés. Le genre d'énervement que tu as, mais tu attends le signal. Quand il faut venir verser le gros cul de vos mamans sur mes directs, vous n'attendez pas de signal. Vous venez vous versez instantanément. Vous voulez-vous? Mais vous n'aimez pas Maurice Kamto, en fait. Vous êtes les plus méchants des êtres humains. Vous savez ce qu'il veut, Kamto. D'ailleurs, tu as vu la vidéo de l'Élysée, là, et tout dit. Tu as ça devant toi, là. Tu filmes un peu, on voit un peu ce que Kamto veut. Tu as un ordinateur devant toi? Non, je suis en train de manger, là. Non, donc, tu es au boulot, là? Oui, je suis au boulot. D'accord. Non, parce que si tu as l'ordinateur devant toi, ça aurait été très intéressant qu'on projette cette vidéo-là. On montre la maison où Kamto veut aller salir. Donc, Kamto veut go dans la maison, là. Nous, on a vu, c'est trop beau. Sa page l'Élysée. Hein. Et d'ailleurs, pour votre information, le palais, c'est le 3e palais le plus beau au monde. Le premier étant la Maison Blanche, mais ça, c'est pas forcément vrai. Le deuxième étant le palais de Ceausescu en Roumanie. Et le troisième, le Cameroun, c'est le 3e, sauf si ça a été déplacé récemment parce que quelqu'un a construit notre palais. Donc, le palais d'Etoudi, c'est l'un des plus beaux palais au monde. Donc, je comprends pourquoi ce chien, il veut y aller. Le chien veut go là-bas. Vous savez que c'est ce qu'il veut. Il est énervé depuis. Il lance des menaces à 2 balles. Vous croyez que quand il menace Paul Biya, il compte sur ses muscles? Non, mais soyons sérieux, les gars. Mais vous êtes cons, comment vous faites pour être aussi nul? Vous croyez que quand il vient dire, si on fait un franchissement, ça fait... Vous croyez que quand il menace Paul Biya, il compte sur ses muscles, comme tu as les muscles, mon frère? On met Sean, je prends Sean, là, mon fils de 5 ans, je mets il boxe les bêtises. Donc, quand on ne compte pas sur le muscle, il compte sur le taliban. Il compte sur le taliban pour comprendre que l'expression de sa colère doit être chez vous. Et normalement, quand on est en colère, le processus, il est automatique, comme l'expliquait notre frère Sardina de Londres. Que quand on dit qu'un processus est automatique, ça veut dire que ça se gère tout seul. Par exemple, quand vous avez un véhicule automatique, eh ben, pour changer de vitesse, il ne vous attend pas. Il n'attend pas un quelconque signal de votre part. Il change la vitesse en fonction du régime moteur. Quand le régime commence à être élevé, bah, il passe à la vitesse supérieure. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on dit qu'un système est automatique, ça veut dire qu'il fonctionne de façon autonome et se gère tout seul. Système automatique, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de donner un signal. Le signal est déclenché par une information. La vitesse, le passage à la 4e vitesse est déclenché dans un véhicule automatique par le régime moteur. Lorsque vous dépassez un certain régime, il passe automatiquement à la vitesse supérieure. Quand vous gérez la climatisation, on dit climatisation automatique. La différence entre l'automatisme et le manuel, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez mettre, vous voulez 20 degrés, vous voulez une température confortable dans la pièce. S'il fait 35 degrés à l'extérieur, vous réglez la température en fonction de la température extérieure. À chaque fois, vous devez le faire manuellement. Mais un système automatique, en fonction de la température extérieure, déclenche la quantité de puissance qu'il faut pour maintenir une certaine température à l'intérieur. C'est comme ça que ça marche. Automatique, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'intervention humaine. Donc, la condition, par exemple, pour déclencher un actionneur, eh bien, c'est qu'on soit au-delà d'une certaine valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous avez une citerne, vous avez un forage chez vous. Votre citerne, vous la remplissez tous les matins. Ou alors, je ne sais pas moi. C'est le principe d'ailleurs des châteaux d'eau. Parce que si on met une pompe qui remplace l'eau qui est directement puisée, bah, la pompe ne dure pas 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait? On met un niveau haut dans la citerne et un niveau bas. Quand l'eau est entre les deux, bah, voilà, la pompe ne fonctionne pas. Quand l'eau descend du niveau bas, eh bien, la pompe elle démarre. Elle remplit la citerne jusqu'au niveau haut et à ce moment, elle s'arrête. Donc, le processus est automatisé. Le déclenchement de la pompe ce n'est pas une action humaine, c'est le niveau de l'eau. Et votre système, vous avez cadré votre action, le déclenchement de votre action sur la convocation du corps électoral. Ce qui veut dire qu'une fois le corps électoral convoqué, le processus allait s'enclencher seul. Quand l'eau est en deçà d'un certain niveau, eh bien, la pompe elle se met en marche tout seul, elle n'attend pas le signal de l'homme. Si l'eau arrive en deçà d'un certain niveau et l'eau ne monte pas, la pompe ne se démarre pas, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. C'est que soit le capteur, le flotteur de niveau d'eau déconne, n'envoie pas la bonne information, soit il y a une connexion qui est coupée ou la pompe est morte. Mais quand on dit automatique,
Ça veut dire que pas d'intervention humaine. Donc, quand vous dites qu'un processus est automatique et vous dites que vous attendez, vous attendez le signal de Maurice Kamto, clairement, il y a un problème, les gars. Il y a une contradiction. Si vous attendez le signal de Maurice Kamto, on n'est donc plus dans un déclenchement automatique, mais on est dans un déclenchement programmé et voilà, un déclenchement qui a une intervention humaine. Donc, vous attendez une intervention humaine. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on n'est plus dans l'automatisme. Déjà, de ce côté, vous avez échoué. Je rappelle que la vidéo de Maurice Kamto disait clairement que le déclenchement serait automatique. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ce matin, j'ai fait une expérience assez intéressante. Vous savez, il y a une vidéo de Paul-Éric Kingeke dehors. Une vidéo de Paul-Éric Kingeke est sortie il y a le matin. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a tourné cette vidéo parce que c'est bizarre, j'étais avec lui avant-hier au téléphone. Mais bon, il ne m'avait pas dit qu'il préparait un truc dans le genre. Donc, il y a une vidéo de Paul-Éric Kingeke qui est sortie ce matin, qui est très intéressante d'ailleurs, qui est fort intéressant. Il rappelle d'abord que le chieur, avant d'entrer en politique, a mis sa vie à l'abri. Il a commencé la politique à plus de 60 ans, le chieur. Et 60 ans au Cameroun, on est à la retraite depuis un moment. Et que sa femme est presque en train d'aller à la retraite. Tous ses enfants sont en bain. Donc, à partir de là, il commence. Ce qui n'est pas le cas des gens de Dieu Momo, qui a plus perdu les plumes avec la politique qu'en affaires. Et d'ailleurs, même s'il est ministre, ça ne lui remboursera pas ce qu'il a perdu. Parce que Jean de Dieu Momo est l'un des ministres les plus transparents. Il a détaillé ses revenus ici sur Facebook, sur Internet. Donc, vous ne pouvez pas l'attaquer à ce niveau. Il a détaillé ses revenus et il vous a dit ce qu'il faisait de ses frais de représentation. Il les partage la plupart du temps. Point Sardinard, humaniste. On n'a pas vu Maurice Kamto, par exemple, offrir ses services d'avocat pour défendre vos frères ambazoniens qu'on a arrêtés dans nos eaux. On n'en a pas vu. Donc, Maurice Kamto, il défend les Obiang Guéma, il défend les personnes qui sont capables de remplir son compte bancaire. Un ambazonien, il n'a pas de dos. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il foute avec un ambazonien? Donc, Maurice Kamto, c'est quelqu'un, c'est un roublard. Donc, il s'est mis à l'abri. Donc, Paul-Éric King a rappelé ça ce matin. Et Paul-Éric King expliquait que le Cameroun, c'est un aéroport. C'est notre État à nous. Et qu'on ne peut pas vouloir déstabiliser l'État pendant 5 ans. Ça n'a pas de sens. Et donc, Paul-Éric King a dit que la loi, c'est la loi. Hein. La Constitution donne les prérogatives au chef de l'État de réagir en cas d'insurrection. C'est la Constitution. Hein. Le chef de l'État, c'est le chef des forces armées. S'attaquer au chef de l'État, c'est s'attaquer aux institutions. Et je tiens à vous rappeler que Paul Biaka, il dort sur son chevet du lit, il y a le livre de Machiavel. D'accord? Donc, quand vous voulez attaquer un gars qui a sur son chevet de lit Machiavel, je vous ai expliqué ça ici la dernière fois, je l'ai expliqué de cela 3 semaines ou 1 mois, je crois, ce qu'était la politique selon Machiavel et comment la plupart des chefs de l'État l'adaptent à leur population. Parce que beaucoup de gens, quand ils répètent de Machiavel, ils ne comprennent pas Machiavel. En fait, la plupart ont lu Machiavel, mais ils n'ont rien compris. La politique de Machiavel, ce n'est pas d'immoraliser la politique, mais d'amoraliser la politique. Amoraliser, ça veut dire qu'enlever la morale. Ça veut dire que ce n'est pas la morale qui dicte les actions, c'est la stabilité. Un souverain, ce qui devrait dicter son action, c'est d'être réélu. Parce que s'il se considère comme garant de la stabilité, eh bien, la stabilité du pays passe par sa réélection. Et donc, toutes ces actions doivent contribuer à le faire réélire. Maintenant, ça dépend de la population qu'on a en face. Le président norvégien applique aussi Machiavel, comme le président français. Sarkozy, c'est quelqu'un qui a fortement aimé Machiavel. Il adorait Machiavel, Sarkozy. Il ne le cachait d'ailleurs pas. Et Sarkozy, c'était un président profondément machiavélien. Mais je pense que beaucoup de personnes, ils utilisent souvent le terme Machiavel pour attribuer au tyran à cause de l'adjectif machiavélique, qui porte très mal son nom. On qualifie quelqu'un de machiavélique quand il utilise son intelligence pour faire du mal. Ce n'est pas quelqu'un qui fait forcément du mal, parce que quelqu'un qui prend la machette et va couper son voisin, ce n'est pas un Machiavel. C'est un idiot, c'est un barbare, c'est tout. Un machiavélique, par exemple, comme l'Anga qui a coupé le sgeg de son jeu à Fumban, là. Donc, on est machiavélique quand on utilise son intelligence pour faire du mal. On construit un processus intellectuel pour faire du mal. C'est ça, machiavélique. On n'est pas machiavélique parce qu'on a pris la machette de couper son voisin ou parce qu'on a attrapé un voleur de tomates, on a mis le pneu de bagnole sur lui, on est barbare, c'est tout, on est un animal. C'est différent. Donc, Machiavel, l'adjectif machiavélique ne rend pas beaucoup justice à Machiavel. Machiavel disait en fait qu'il faut s'adapter à la population. Quand vous avez une population malhonnête, vous n'êtes pas tenu de respecter vos promesses. Pourquoi respecter les promesses de campagne avec une population qui ne respecte pas ses promesses elle-même? Voilà par exemple les talibans, très simple. Si j'étais un président camerounais et que je devais gouverner les talibans, j'appliquerais Machiavel avec fureur. Parce que les talibans, eux, ils ne respectent pas leurs promesses. Ils avaient bien dit que si on convoque le corps électoral, ils seront dehors.
Le corps électoral est convoqué, la promesse est dans l'eau. Puisqu'ils attendent maintenant un signal. Mais ce n'est plus votre promesse, les gars. Votre promesse, c'était que si le corps électoral était convoqué, vous étiez dehors. D'ailleurs, j'ai même vu les talibans nous expliquer que vous allez lire l'heure. Convoquez le corps électoral si vous êtes garçon. Convoquez le corps électoral si vous êtes garçon. Je vous ai dit que Paul Biya vous lit sur Internet. Et Paul Biya, c'est un cynique. Je vous avais dit, quand j'avais vu il y avait un texte de Paul Biya qui était sorti une fois, j'avais lu le texte de Paul Biya, voilà, pour libérer les prisonniers. Quand j'avais vu le texte, je vous ai dit que ça, c'est Paul Biya. Paul Biya, c'est un Machiavel et c'est un cynique. Le cynisme, c'est la doctrine de Diogène de Sinope. Donc, je reconnais Paul Biya dans cette affaire-là. Vous êtes contre un adversaire que vous ne maîtrisez pas. Moi, quand je vois un texte qui est écrit par Paul Biya, je sais un texte qui est écrit par un collaborateur de Biya et un texte qui est inspiré de Biya lui-même, c'est-à-dire que c'est Biya qui a dit écrivez ceci. Il y a des collaborateurs qui écrivent des choses et qui soumettent à Paul Biya signe. Ou bien c'est écrit par ordre de Biya. Mais quand c'est un texte qui vient de Biya direct, je sais, parce que je connais l'homme. L'homme, j'ai grandi avec. Tous les comédiens qui ont caricaturé Paul Biya, je passais dans, ça me passionnait, le Popoli, tous ces gars-là. Tous les comédiens qui imitaient Paul Biya. Mais je sais, donc je sais vous dire le vrai comédien qui imite Paul Biya avec le cynisme de Paul Biya. Paul Biya, c'est un cynique. Donc, il vous lit sur Internet. Et à chaque fois, il dit, bah, faites, alors on voit. Paul Biya n'a pas besoin de le dire. La seule fois où il a lancé un défi direct aux gens, c'est quelqu'un de très sobre. C'était quand on lui avait dit que mets les pieds à Douala si tu es garçon. Mets les pieds à Douala si tu es garçon. Mets les pieds, mets les pieds. Le bombe arrive à Douala, il fait son discours, tranquille. Et quand il finit de faire son discours, il dit et me voici donc à Douala. Voilà. Et il continue son discours pour appeler aux gars, mais vous êtes où les gars? Batobaye, ils sont. Donc, vous ne respectez pas vos promesses. Et donc, franchement, si je suis un président et que j'ai une population qui a 99% des talibans, je ne respecterai pas mes promesses moi aussi. Ce que je voudrais, c'est d'être maintenu à la tête du pouvoir du pays. Et voilà. Et Machiavel dit simplement que s'il faut liquider des gens pour pouvoir se maintenir à la tête du pays, eh bien, il faut le faire. Machiavel ne demande pas de tuer pour tuer. Il demande de flinguer uniquement si ça contribue à te maintenir à la tête du pouvoir. Machiavel te dit que si ta promesse, si respecter ta promesse est de nature à nuire à ton pouvoir, eh bien, il ne faut pas la respecter. C'est pour ça que Sarkozy avait fait des promesses qu'il n'a pas pu tenir, parce que s'il la tenait, il coulait la France et il était mal barré. Et c'est la même chose pour Hollande, qui a été élu avec un programme de presque mélenchonien et qui a fini avec un programme de Sarkozy, de droite. Il a pris des lois, il a fait des lois que Sarkozy, même dans son pire cauchemar, n'aurait pas eu le courage d'initier. Il les a fait. On a voté un homme de gauche, on a eu une présidence de droite. Ça s'appelle être Machiavel. Parce que s'il appliquait sa politique de gauche, l'Europe le lâchait et il coulait la France. Et comment tu vas gouverner un pays qui est en faillite? C'est très compliqué de gouverner un pays en faillite. Donc, Machiavel dit simplement que si tu as tenu une promesse et que respecter cette promesse est de nature à nuire à ta propre réélection, ben, tu ne la respectes pas, c'est tout. Il ne te demande pas de mentir pour mentir. Il ne dit pas faire des promesses que tu ne vas pas tenir. Il dit tu fais des promesses pendant la campagne. Maintenant, s'il y en a une, que si tu l'appliques, ben, c'est mal barré pour ta réélection, ben, gars, ne respecte pas, point barre, parce que les gars que tu administres, eux-mêmes, ils se font des promesses qu'ils ne respectent pas. Combien de gens se font souvent des promesses pour dire je vais arrêter de fumer le 31 janvier. Voilà, le 31 décembre, j'arrête de fumer. Il y en a plein d'entre vous qui l'ont dit. Le 31 décembre, j'arrête de fumer. Ils l'ont respecté. Bah non, bah vous ne l'avez pas respecté. Il y en a plein qui ont dit bon, bah écoute, chérie, je ne vais plus jamais regarder une autre gars. Ils ont promis ça à leur femme. Et puis 3 jours après, ils étaient dans les lasses d'une autre gars. On a tous fait ça. Donc Machiavel dit simplement que quand vous avez un peuple de gens qui ne tiennent pas à leurs promesses, ben, tu ne respectes pas, point barre. Et troisième chose que Machiavel rappelle, c'est que si tu avais fait une promesse qui était valable dans un certain contexte, et qu'au moment où tu t'apprêtes à la respecter, le contexte n'est plus là, tu n'as pas à la respecter, point barre. Voilà. Donc Machiavel n'est pas en train de demander de mentir pour mentir, ou de tuer pour tuer, ou de manipuler pour manipuler. Ce n'est pas du tout ça Machiavel. Et ceux qui veulent souvent prêter ça aux tyrans machiavéliques, ils n'ont juste rien compris à Machiavel. De même, d'ailleurs, que j'entends souvent les gens qui disent que quand on est fier d'être Bamileke, on pense d'être Bamileke, on pense dont on est. Donc, vous n'avez rien compris de la pensée de Descartes dessus. Je pense dont je suis. Donc, référez-vous à mes cours de philosophie, vous allez mieux comprendre. Parce que beaucoup de gens répètent cette pensée de Descartes, je pense donc je suis, sans avoir rien compris. Et je vous garantis que moi, mon terminal, je n'avais pas compris. C'est en me passionnant pour la philosophie que j'ai compris qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas compris. La fameuse courbe de Dunning-Kruger, où on se retrouve au monde de l'idiotie. Hein, on finit par croire, au départ, on croit qu'on est bon en philosophie. Quoi. Quand tu fais terminal, tu fais une dissertation, tu as 14, tu dis, ouais, je suis bon en philosophie, quoi, machin, bidule. Bon, quand tu commences vraiment à creuser la philosophie, tu dis, putain, je ne connaissais rien. Je n'avais rien compris. Par exemple, en terminal, qui d'entre vous connaît, par exemple, la cire de Descartes? Descartes, on le caractérisait par la cire.
Mais moi, j'ai fait la philosophie en terminale sans qu'on me parle de la cire de Descartes. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque philosophe comme ça avait quelque chose par lequel on le caractérisait. Socrate, c'était son bâton de pèlerin. Diogène, c'est son chien. Voilà. Et Descartes, c'était la cire. Ben, voilà, moi, je ne connaissais pas. Donc, quand tu commences à creuser, tu comprends que tu ne connais rien. C'est là où on dit on est sur le monde de l'idiot aussi. Un peu comme beaucoup d'entre vous. Quand vous écoutez N'Djamène parler de politique, vous réalisez que vous ne connaissez rien en politique, mais au lieu de redescendre dans la vallée du désespoir et de vous éduquer comme il a demandé Célestin N'Djamène, vous préférez l'insulter. C'est votre travail. Donc, ce matin, Paul-Éric Kingué a fait ce qu'on dit en anglais, il a relisé une vidéo. Donc, il a libéré une vidéo qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et je me suis amusé. Alors, moi, vous savez, je ne suis plus beaucoup les pages des talibans, mais je suis une page en particulier qui a l'habitude de faire la synthèse de ce qui se dit d'intéressant dans les autres pages. Cette page s'appelle Café Chaud. Donc, je suis abonné sur cette page Café Chaud. Et donc, j'ai vu la vidéo sur Café Chaud. Première observation, la vidéo de Paul-Éric Kingué est la vidéo actuelle qui suscite l'une des meilleures réactions qu'on ait jamais eues sur cette page. La vidéo de Paul-Éric Kingué. Au moment où je faisais mon relevé, il y avait environ 427 réactions. Quand je dis réactions, c'est réactions émotionnelles, un pouce, un cœur, ou un rire, ou une tête de mort. Il y avait 425. Les têtes de mort, je les ai regardées, il y en avait environ 20. 100% Bamileke. Donc 100% des têtes de mort étaient Bamileke. En revanche, chez ceux qui trouvaient le discours de Paul-Éric Kingué sensé, qu'il appréciait, ce discours qui prône la stabilité au Cameroun, ce qui est quand même ce que nous voulons, ce dont on aspire, eh bien, 100% donc quand je regardais les réactions de l'autre côté, j'avais tous les ethnies, les Aoussa, les Bororo, les Bamileke, les anglophones, les gars du sud, les gars de l'est, les Sawa. Donc 100% de ceux qui ont approuvé le discours républicain de Paul-Éric Kingué, ceux qui ont approuvé le discours républicain de Paul-Éric Kingué, donc il y avait environ 300 cœurs. Hein. Sur les 300 cœurs, je me suis amusé à faire un échantillon statistique. Donc, il y avait toutes les ethnies. Il y avait les Fotso, les Kamga, les Mvondo, les Eyenga et tout ça. Ceux qui ont mis les têtes de mort, c'était les Kamga, les Kenyé, les Tsafak, les Kenfak. Il n'y avait pas un seul Douala parmi, il n'y avait pas un seul gars du littoral parmi. Première observation. Deuxième observation, dans les partages. Tous ceux qui ont partagé la vidéo, ils l'ont partagé parce qu'ils approuvaient Paul-Éric Kingué. Il y avait environ 500 partages. Je les ai parcourus toutes. Tous les 500 partages. C'était les Sardinats qui l'ont partagé. Il y avait les Républicains, parmi lesquels des Bamileke, qui étaient en accord avec ce discours. Maintenant, quand on regarde les commentaires, je m'attendais à voir moins de commentaires de talibans pour une raison simple. Étant donné que le corps électoral a été convoqué, le déclenchement de la manifestation devrait être automatique. Eh bien, ils auraient dû être ailleurs que sur Facebook en train d'insulter Paul-Éric Kingué. La meilleure façon d'insulter Paul-Éric Kingué, c'est de sortir ce jour-là et de renverser Paul Biya. Donc, j'ai constaté que dans les commentaires, déjà 95% des commentaires, c'était les talibans. 95 et 100% de ces commentaires insultaient Paul-Éric Kingué. Je recommence. 95% des commentaires sur la publication, c'était des talibans. 100% de ces commentaires insultaient Paul-Éric Kingué. 100% des noms des gens qui insultaient Paul-Éric Kingué appartenaient à l'Ouest. Ça, c'est très important. Je ne suis pas en train de donner ma pensée. Je parle de faits. Vous pouvez aller vérifier. Hein. Café Chaud, c'est un site qui est ouvert. Donc, je ne vous parle pas d'un site dont il faut payer pour entrer. C'est un site ouvert. C'est sur Facebook, Café Chaud. Vous allez là-bas, vous faites la même expérience que moi. Je recommence. 95% des commentaires qui étaient insultants vis-à-vis de Paul-Éric Kingué. Tous les commentaires qui insultaient Paul-Éric Kingué, c'était les talibans. 100% de ces commentaires, c'était les Bamileke. Ça, c'est la première chose. Première chose. Je viens de vous expliquer que ceux qui ont approuvé le discours de Paul-Éric Kingué, qui est un discours républicain, regroupaient tous les Camerounais. Simplement, tous ceux qui ont désapprouvé le discours de Paul-Éric Kingué, c'était les Bamileke. Ça, c'est la première chose qu'on peut constater. À cet état, j'ai aussi fait une autre statistique. Il y a une proportion non négligeable de Bamileke chez les Sardinards. En revanche, il y a une proportion très négligeable du reste des tribus camerounaises dans le MRC. Je recommence. Les Bamileke dans le RDPC, les Bamileke Sardinards représentent à peu près la proportion qu'ils représentent au Cameroun, environ 10%. 10%
Alors, je rappelle que les Bamileke, en termes de population de l'Ouest, alors il y a des Bamileke un peu partout, mais la population de l'Ouest, c'est 1,7 million. On est dans les 6% du Cameroun. Hein. Mais les Bamileke dans les Sardinats représentent à peu près, j'ai fait une expérience statistique hein, sur les gens qui approuvent Paul Éric Ngué. J'ai compté le nombre de Bamileke, j'ai fait la division, il y avait environ 7-8%, ce qui est tout à fait normal. Il y a 7-8% de Bamileke au Cameroun. Donc, il y a environ 10% de Bamileke au Cameroun, donc 7-8%, c'est correct. Donc, il y a une proportion non négligeable de Bamileke chez les Sardinards. En revanche, dans le MRC, il y a une proportion très négligeable des autres tribus. C'est-à-dire que la probabilité qu'un gars du MRC ne soit pas Bamileke, elle est presque nulle. Alors, il y a des gars qui ne sont pas Bamileke dans le MRC. La Twins en premier et Karine Joufflu, Richard. Donc, il y a des exceptions. Rémi Ganang, par exemple. Nyamsi, Camerounois, Franklin. Voilà. Donc, vous comptez tous ces gars-là. Mais la proportion des non-Bamileke dans le MRC, c'est du epsilon. Hein. C'est très négligeable. En revanche, la proportion des Bamileke dans les Sardinards est assez conséquente. Donc, l'observation qui en découle, c'est que Paul Biya est un candidat qui réunit plus facilement que Maurice Kamto. Maurice Kamto ne réunit que les gars de l'Ouest. Or, pour gagner l'élection au Cameroun, il faut toutes les provinces. Donc, Maurice Kamto ne fait l'adhésion qu'auprès des gens de l'Ouest. Et là, je vais revenir dans ce qu'on appelle sur la formule de Bayes. Il y a la probabilité fréquentielle et il y a la probabilité inférentielle. La probabilité qu'un Bamileke soit du MRC, elle est très faible. Elle est faible, pas très faible. La probabilité qu'un Bamileke soit du MRC est faible. Mais la probabilité qu'un gars du MRC soit Bamileke est très forte. On confond souvent ces deux types de probabilités. Quelle est la probabilité? Vous prenez un individu dans le MRC par hasard. Quelle est la probabilité qu'il soit Bamileke? Eh bien, c'est presque 100%. En revanche, ça ne veut pas dire que 100% des Bamileke soutiennent le MRC. Eh bien, il y a beaucoup de Bamileke qui rejettent le MRC, y compris même des Bahamais qui ont voté pour le RDPC récemment, dont le chef Baham lui-même en tête. Donc, 100% des Bamileke ne sont pas du MRC. Donc, il faut dire que Kamto entre un peu ça dans sa tête. Parce que le fait que beaucoup de Bamileke le soutiennent, il croit que tous les Bamileke le soutiennent. Je tiens à recommencer une chose. On confond souvent probabilité fréquentielle et probabilité inférentielle. La probabilité fréquentielle, c'est bon, on prend le MRC, on prend les Bamileke, on divise en proportion, on dit, bon, bah, quelle est la proportion des Bamileke qui sont du MRC? Allez, on va tomber sur quelque chose comme 7%. Bah, voilà. Donc, très négligeable. En revanche, si on prend un gars du MRC par hasard, comme ça, tiens, on le pique comme ça, voilà. Quelle est la probabilité qu'il soit Bamileke? Bah oui, c'est 100%. Et c'est la même chose que vous faites avec les Ambazoniens. Vous faites aussi la même erreur avec les Ambazoniens. La plupart des Ambazoniens sont anglophones, mais la plupart des anglophones ne sont pas ambazoniens. On prend un anglophone, la probabilité qu'il soit fan pro-Ambazonie est presque nulle. Je dis bien presque nulle. Genre même pas 1%. C'est presque nul. La probabilité que vous preniez un anglophone par hasard, tiens, vous fermez les yeux comme ça, tu pioches un anglophone, tu dis, est-ce que tu es pro-ambazonien? La probabilité qu'il soit ambazonien est presque nulle. En revanche, si on prend un ambazonien, on trie au hasard, eh bien la probabilité que cet ambazonien soit anglophone est très forte. Et c'est souvent la confusion de ces deux probabilités qui trompe beaucoup de nos hommes politiques. Beaucoup se plantent par rapport à ces probabilités-là. Parce qu'ils confondent la probabilité inférentielle et la probabilité fréquentielle. Les ambazoniens sont à peu près 1%. Ça, c'est l'analyse fréquentielle. Donc, la fréquence ambazonienne, elle est faible. La probabilité qu'un anglophone par hasard soit ambazonien, très faible. C'est l'inverse qui est très fort. La probabilité qu'un ambazonien soit anglophone, c'est très fort. Et c'est l'extension de cette probabilité-là, c'est la confusion de ces probabilités qui pousse des abrutis. Quand on dit qu'il faut dératiser les ambazoniens, à nous faire dire qu'on est en train de vouloir dératiser les anglophones. Non, non, non. Nous n'avons aucun problème avec les anglophones. Paul Biya n'a aucun problème avec les anglophones. L'armée n'a aucun problème avec les anglophones. J'ai des vidéos d'ailleurs sur Internet où on voit l'armée protéger les anglophones. Voilà. Donc l'armée camerounaise n'a aucun problème contre les anglophones. Ils ont un problème contre les ambazoniens qui, oui, malheureusement, sont majoritairement anglophones. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Hein. Confusion entre analyse fréquentielle et analyse inférentielle. Voilà, ça, c'est la première chose. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une proportion d'environ 7%. Je me base, alors, je suis obligé de donner les informations. Je me base sur les échantillons sur Facebook. Hein. Je n'ai pas fait une balade. On peut discuter sur la représentativité de Facebook avec les Camerounais. Et là, ce sera mon avantage. Parce que si vous voulez m'expliquer que Facebook ne représente pas les Camerounais, je vais vous dire banco. Dans les talibans qui parlent au nom des Camerounais, parlent donc au nom de quel Camerounais, vu qu'ils ne tirent leur popularité que sur Facebook. Eh bien, si vous dites que Facebook ne représente pas, si vous dites que Facebook ne représente pas les Camerounais, eh bien, on est tout à fait d'accord. Donc, vous fermez vos gueules. Donc, si vous voulez utiliser cet argument contre moi, ça se retourne contre vous. Donc, je vous préviens. Donc, je me suis basé sur un échantillon purement Facebook. Je dis encore que
Les sardinards sont environ 7% Bamileke. Et on sait que les Bamileke, j'avais fait le calcul récemment, qu'il y a 1,7 million à l'ouest et environ 1 million à l'extérieur. Ça fait 2,7 millions. 2,7 millions, c'est à peu près 10% de la population camerounaise. Platini, liquide-moi les têtes de mort là, si tu peux, s'il te plaît. 2 millions, c'est à peu près. Et envoyez les cœurs, s'il vous plaît, parce que les gars, vous nous coupez le direct. Je dis des vérités qu'ils ne veulent pas. Vous savez, je sais très bien que cette confusion arrange les Bamileke. Je sais très bien que vouloir tromper les Bamileke en leur faisant croire que tous ceux qui sont Bamileke soutiennent Kamto, ça vous arrange. Mais ce n'est pas vrai. Tous ceux qui soutiennent Kamto sont Bamileke. Mais tous ceux qui sont Bamileke ne soutiennent pas Kamto. Ne trompez pas les gens. Et beaucoup de gens font parfois statistiques, croyez-moi. Beaucoup de gens font statistiques, mais ne comprennent pas la nuance qui est entre l'analyse fréquentielle et l'analyse inférentielle. C'est quand vous voulez tester s'il y a fraude quelque part ou si quelqu'un avec qui vous jouez est un fraudeur, l'analyse fréquentielle ne vous dit rien là-dessus. C'est l'analyse inférentielle qui vous permet de savoir que c'est une fraude. Et de même que c'est l'analyse inférentielle qui vous permet de dire que les Bamileke, c'est des porcs, c'est des abrutis, c'est des porcs, c'est des raclures. C'est l'analyse inférentielle, elle est très puissante. L'analyse inférentielle me permet, si vous jouez, si on joue ensemble au ludo, et qu'à un moment donné, tu me sors que des 6, que des 6, que des 6, et ben moi, avec l'analyse fréquentielle, oui, je vais remarquer que c'est un événement peu probable, mais ça ne me dit pas s'il y a triche ou pas. C'est l'analyse inférentielle. Donc, vous manipulez les gens. Et beaucoup de mathématiciens, justement, se sont beaucoup plantés là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce que la formule de Bayes, à son origine, est une formule qui est très compliquée à mettre en œuvre. Donc, beaucoup de probabilistes au 19e et au 18e siècle ont rejeté cette analyse inférentielle de la probabilité. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, on peut maintenant le faire. Et ça revient au bout du jour. Donc, cette confusion vous arrange. Le fait de confondre que 100% de ceux qui soutiennent le MRC sont Bami au fait que 100% des Bamileke soutiennent le MRC, ça vous arrange. Mais ce n'est pas vrai, je suis désolé. C'est même ceux qui ont fait statistique comprennent de quoi je parle. Je me parle, même si vous n'avez rien compris en statistique, vous comprenez de quoi je parle. Donc, 7% des Bamileke sont sardinards. Voilà. 7% des sardinards, autant pour moi, sont Bamileke. C'est ce que je voulais dire autant pour moi. Ce qui est tout à fait normal. 7% des Bamileke, des sardinards sont Bamileke. Pas 7% des Bamileke sont sardinards. Excusez-moi. 7% des sardinards sont Bamileke. C'est un peu normal. Hein? Peut-être c'est 80% des Bamileke qui sont sardinards. Mais 7% des Camerounais sont sardinards, sont Bamileke. 7% des sardinards sont Bamileke. Voilà. Maintenant, si on regarde, si on va peut-être dans l'ouest, on cherche la proportion de Bamileke sardinards, vous risquez de vous rendre compte que les Bamileke sont bien plus importants. Ils soutiennent tous ces sardinards. Mais le chiffre 7% tient juste du fait que les Bamileke sont 10% des Camerounais. Et donc, il y a 3% qui s'échappent un peu, qu'on ne sait pas où ils sont. Mais 7% des Camerounais qui soutiennent la sardine sont Bamileke. Sachant que 10% des Camerounais sont Bamileke. Ça veut dire que peut-être que 80% des Bamileke soutiennent la sardine. C'est très important de le dire. Maintenant, très peu d'autres Camerounais, je vous dis, j'ai regroupé les 9 autres provinces, eh bien, ils sont très peu représentés dans la MRC. Mais c'est vraiment epsilon, c'est une quantité négligeable. Le fait que quand Tokai nomme ses dirigeants ou je ne sais pas trop quoi, il y a un peu de tout, c'était un trompe à l'œil, je vous garantis. Ceux qui font fureur sur Internet, qui insultent à tout va, c'est les Bamileke, à 99%. Et donc, ça m'amène à vous dire que les Bamileke, le MRC, c'est 99% des Bamileke plus un epsilon des autres provinces. Vous voyez donc qu'il y a une disproportion entre les deux. Quel est le candidat qui réunit plus? C'est Paul Biya. Il y a beaucoup plus des Camerounais. Tous les Camerounais se retrouvent chez Paul Biya. Or, tous les Camerounais ne se retrouvent pas chez Maurice Kamto. C'est déjà un critère en soi qui permet de disqualifier Maurice Kamto. Est-ce que le volume est bon, mes chers amis? Si le volume est bon, refaites un tour de partage. Le temps pour moi de faire un peu de ménage de ce direct. Hein? Refaites un petit tour de partage. Refaites un tour de partage. Voilà. Donc, j'espère qu'on s'est bien comprendu. S'il y a quelque chose à retenir de ce direct, c'est de noter que 7% des Camerounais sardinards sont Bamileke. Ça ne veut pas dire que ça fait très peu. Hein. C'est juste que les Bamileke en soi sont 10% des Camerounais. Donc, 7% de 10%, j'ai envie de dire que 70% des Bamileke soutiennent Paul Biya. Voilà. 70% à un chouïa près. Ce n'est pas aussi proportionnel. Mais à un chouïa près, 70% des Bamileke soutiennent Paul Biya. Maintenant, si on va en MRC, 99% de ceux qui soutiennent le MRC sont Bamileke et moins d'1% des autres. Parce que moi, il a fallu que je fasse l'expérience sur plus de 300 profils pour trouver un gars de l'extérieur qui soutienne Maurice Kamto et qui affiche son profil. C'est-à-dire quelqu'un qui dit « je m'appelle Mfondo ». Je m'en vais sur son profil, je regarde, sa sœur s'appelle Eyenga, son cousin s'appelle
Ngolor et tout ça, là, j'ai vérifié, donc c'était un écan. Eh bien, il m'a fallu 300 profils pour trouver un écan. Donc, c'est moins d'1%. Comme il n'y a pas de demi-homme, ça veut dire que si je trouvais 0,33, ça veut dire qu'un Camerounais sur 300 autres d'autres provinces soutient Kamto. Les Essomba qu'on voyait, c'était les faux profils. Donc, ça, disqualifié. Et les Kamga qu'on voyait qui étaient vrais, les gars qu'on voyait qui étaient vrais profils, c'était les Kamga, les Kene, les Tako, les Kene d'Agobert, les Kuat et Robert, toutes ces conneries-là, quoi. Voilà. Donc, c'est très important. Je ne vois pas Bernard Moukam, je ne vois pas tous les commentaires. Si Platini est dans le direct, il peut bloquer ce Bernard Moukam. Maintenant, autre chose que j'ai fait ce matin. Deuxième question, c'est est-ce que les talibans qui disent soutenir Kamto sont prêts à aller à la poste? Eh bien, sur tous ceux qui insultaient Paul Éric Kingué là-bas, vous allez voir un profil qui leur répond tous, avec le même commentaire. Ok, tu as insulté Paul Éric Kingué, tu vas à la poste. Très simple. Hein? Je l'ai fait ce matin avant de sortir pour aller au travail. J'ai posté ce commentaire au moins 250 fois sur les 2 vidéos de Paul Éric Kingué. Sur tous ceux qui soutiennent, sur tous ceux qui insultent Paul Éric Kingué, ok, très bien, tu as insulté Paul Éric Kingué, c'est une merde, c'est tout ce que tu veux, blablabla. Tu seras à la poste le 22. J'ai posé la question à plus de 300 personnes. Tenez-vous tranquille. Avant de venir faire mon direct, j'ai regardé les réponses. Personne ne m'a répondu oui. Personne ne m'a répondu oui. Personne. Ça veut tout dire. Hier, je me suis incrusté dans le direct de Stevie Sam, où j'ai changé ma voix. Ouais, j'aime bien ce jeu-là ces derniers temps. Je trouve que je m'amuse plutôt bien. Donc, je suis passé là au début. J'ai changé ma voix, comme j'avais fait chez, comment il s'appelle, l'autre Bamileke qui est à Bruxelles. Je ne sais pas trop qui là, bref. Donc, j'ai appelé, j'ai changé ma voix. Et j'ai interrogé Stevie Sam. À titre personnel, tous ceux qui étaient autour de Stevie Sam, je leur ai posé la question. C'est bien beau de faire des directs pour dire mobilisons-nous. Vous, à titre personnel, vous allez à la poste? Personne ne m'a répondu hier. Personne ne m'a répondu. Je vais à la poste. Mais on les entend partout. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Opération lecture de l'heure en cours de opération lecture de l'heure en téléchargement. Puis il y a des mecs qui viennent qui vous insultent. Oh, hein, tête vide comme ça, tête percée. Hein? Vous êtes là, la sardine a pris votre tête. On va que chasser Paul Gapian. Vous allez lire l'heure. Voilà. Je suis Kamto jusqu'à la gare. Voilà. Oui, vous êtes Kamto jusqu'à la gare et je tiens à vous expliquer. Vous savez que tous les gares ont un terminus, ont un nom. La gare Nantes, c'est Nantes-Gare. Angers, c'est Angers-Saint-Lô. Le Mans, c'est Le Mans-Gare. On a Paris-Montparnasse, Paris-Gare de Lyon, Paris-Gare du Nord, Paris-Gare de l'Est, Paris-Bercy. Vous voyez, tous les gares ont un nom. Et la gare à laquelle vous allez descendre, si vous soutenez Kamto, s'appelle Kondengui. Quand vous dites jusqu'à la gare, le terminus, c'est Kondengui. Et lorsque je vous verrai tous en Kondengui, là, je vais confirmer que vous êtes cohérents parce que oui, vous êtes jusqu'à la gare. Ça, c'est quelque chose, premièrement. Si le volume est bon, s'il vous plaît, partagez, vérifiez que vous êtes bien abonné à la page, vérifiez que vous avez activé la cloche pour être informé lorsque je suis en direct ou lorsqu'il y a une vidéo que je trouve intéressante et que je projette en différé. Donc, venez partager, même si vous êtes occupé à votre boulot, vous venez vous partager et vous venez regarder après. Ça permet déjà de sécuriser le direct, d'être sûr qu'il ne sera pas supprimé. Un direct qui est beaucoup partagé, c'est très bon signe chez Facebook, qui regarde, qui dit non, on ne partage pas les horreurs. Donc, les talibans, comme je vous disais ce matin, j'en ai interrogé plus de 300. Il y en a qui m'ont écrit des bibles comme ça. Là. Il y en a qui ont écrit des bibles comme ça. Personne ne m'a dit oui, je serai à la poste centrale. C'est regrettable quand même. J'ai vu des gens très énervés pour insulter Paul Éric Kingué. Et je leur demandais, c'est simple les gars, tu as insulté Paul Éric Kingué, c'est vrai non? Tu vas aller à la poste? Tu vas aller à la poste ou pas? Je n'ai eu aucun oui. J'ai eu des gens qui tournaient, qui m'insultaient, tout ce que tu veux. Je n'ai eu aucun oui. Sur 300 personnes. Et je tiens à vous rappeler qu'en matière de statistiques, on commence, quand on dépasse 30, la loi faible des grands nombres s'applique. La loi faible des grands nombres s'applique quand on dépasse 3. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il me mettre l'heure là, s'il vous plaît? Quelle heure est-il déjà? Quelle heure est-il déjà, s'il vous plaît? Quelqu'un peut-il me mettre l'heure? Voilà. Donc, ça, c'est déjà la première observation. Donc, on est déjà tous d'accord que tous les talibans font le boucan en espérant que d'autres soient assez cons pour y aller. Biboun Issak, c'est celui qui a fait le premier post pour dire qu'on doit chasser Paul Biya. J'espère que Biboun Issak va être arrêté à la poste centrale. Il vient de se marier. Je crois qu'il y a des volontaires à Yaoundé qui sont soucieux du bien-être de sa femme et qui pourront bien prendre soin de sa femme. Donc, Biboun Issak, merci Valoche, merci beaucoup.
Donc Bibou Nissak, qui vient juste de se marier, je crois qu'il en a un peu marre de chez lui. Il n'est pas très heureux dans sa maison, le Bibou Nissak. Il voudrait que quelqu'un d'autre se charge de sa femme. Pas de problème, Bibou Nissak. Il y a des gars à Yaoundé pour ça. Un écan va te récupérer ta femme là, elle viendra même plus te rendre visite en prison. Et c'est quand je vais te voir à la poste centrale, comme Ebala quelques jours auparavant, eh bien, je vais confirmer que vous avez de la suite dans vos idées. Bien. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que le volume est bon, les gars? Beaucoup de cœur, hein, s'il vous plaît. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager. Hein. Beaucoup de cœur. N'hésitez pas à partager. C'est une nouvelle page. Je tiens à demander, là, on a 272 personnes qui regardent. J'aimerais bien voir les talibans qui viennent souvent compter juste au début du lancement de la page quand il n'y a que 20. Venez compter, non? Je vais simplement vous prendre le direct de Pende Koka où il dépasse à peine 200. Et si les vues sont ce qui symbolise la santé, si Pende Koka est foutu, c'est le programme économique de Paul de Kamto qui est foutu, hein, parce que c'est l'économiste de Kamto, Pende Koka. Donc si les vues, c'est le symbole de la santé, moi je veux bien. Donc je suis en mauvaise santé. Eh bien, Pende Koka est encore en plus mauvaise santé que moi. Et s'il est en plus mauvaise santé que moi, eh bien, le programme économique de Maurice Kamto est en très mauvaise santé. Il faut simplement renoncer à défendre Maurice Kamto. Très bien. Maintenant, pour ceux des talibans qui se sont prononcés, ben, j'ai constaté que la plupart de ceux qui se sont prononcés pour agir ce jour-là étaient dans la diaspora et parlaient d'aller à Paris. J'ai cru apprendre hier sur le direct de mon compatriote et frère, confrère d'ailleurs, VP Londres, que Karine Joufflu-Richard avait prévu son billet de train pour Paris. Vous les talibans, je vous aime. Je vous aime, les talibans. Oui, oui, Karine Joufflu-Richard sera bien de la partie ce jour-là, mais depuis Paris. Ça, c'est formidable, ça. J'adore. Je vous adore, vous les talibans. C'est formidable. Donc, il sera de la partie depuis Paris. Qui d'autre s'est manifesté? Bon, pour l'instant, c'est le seul avis que j'ai cru et je l'ai eu de façon indirecte par VPLAN, puisque je vous ai dit, je ne suis plus la page des talibans. En revanche, comme je vous disais, plusieurs personnes interrogées, y compris chez Stevie, ou en me faisant passer pour quelqu'un d'autre, pour un gars qui était à la carrière, je leur demandais s'ils avaient l'intention de me rejoindre la poste. Il y a personne, tous, d'ailleurs, qui ont participé au direct de Stevie, étaient à l'étranger, à Port-Élisabeth, le Canada, Paris, Bruxelles, Berlin, Munich. Voilà. Tous étaient ailleurs, mais pas au Cameroun. C'est très intéressant, les gars. C'est formidable. Donc, et pour ceux-là, je vous dis, si c'est le billet d'avion qui vous manque, eh bien, vous avez un billet d'avion. J'ai 30 billets d'avion à disposition. Enfin, je crois que 15 000 €, c'est 30 billets d'avion. Donc, j'ai 30 billets d'avion à disposition sous réserve d'une caution, dépôt de caution chez un notaire. Vous allez au Cameroun, votre billet d'avion, votre caution vous est restituée purement et simplement. Voilà. Et si un taliban prend la parole dans ce direct, j'espère que c'est pour me dire qu'il va au Cameroun. Si c'est pour me parler de moi, votre point de vue de moi, sur moi, je le sais. Je suis un ingénieur Brakata. Je suis un porc, si vous voulez. J'ai une kikinette. Je ne digère pas comme à chasser la basse. J'ai insulté la mère de Paul Biya. J'étais à l'ambassade le jour qu'on a cassé. Le jour que je vais mettre les pieds au Cameroun, on va m'arrêter. Voilà. Donc je sais ce que vous allez me dire. Ce n'est pas la peine de prendre la parole pour ça. Si vous prenez la parole, je veux simplement, et d'ailleurs je raconte beaucoup de conneries, hein, visiblement, qui vous énervent. Parce que vous, les conneries que vous racontez à mon sujet, ça ne me fait rien. Mais c'est bizarre, moi, les conneries que je raconte sur vous, ça vous touche. Peut-être que c'est parce que ce n'est pas des conneries. D'accord? Donc si vous prenez la parole dans ce direct, c'est pour me dire que vous allez au Cameroun ou pour dire quelle action vous comptez faire le 22. Si ce n'est pas ça, ça va être ma première question. Vous ne répondez pas à cette question, l'échange, il est coupé tout de suite. Donc les conditions sont très claires. Les conditions sont nettes. Ne prenez la parole que si vous êtes capable d'abord de décliner quelle sera votre action et votre comportement le 22 octobre, le 22 septembre, autant pour moi. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, le débat va être court. Je ne vais pas vous écouter. Je tiens à vous rappeler que c'est mon direct. C'est moi qui vous coupe la parole. Voilà. Et bien là, déjà, il y a quelqu'un déjà qui vient me dire, bientôt tu vas répondre des cas de l'ambassade. Voilà. Je vous ai dit, si c'est pour ce genre de commentaires, ça ne sert à rien. Je sais. J'étais à l'ambassade. Je vais répondre des actes, je vais aller en Kondengui. Mais pour ça, il faudrait que j'aille au Cameroun. Il se trouve que je ne suis pas encore au Cameroun, donc ne me parlez pas de je vais, parlons de l'instant. Si on place sur une droite chronologique les événements, l'événement qui est le plus proche
et qui devrait vous mobiliser, c'est le 22 septembre. Je n'ai pas l'intention d'aller au Cameroun après-demain. Je n'ai pas l'intention d'aller au Cameroun avant. Donc, j'irai au Cameroun peut-être l'année prochaine, lors de la CAN. Je répondrai de mes actes et j'irai en prison. Mais c'est un événement qui est lointain. Si cet événement-là est dans ta tête, alors que tu as un événement plus proche qui devrait te mobiliser, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu sais très bien que tu ne seras pas dehors ce jour-là. Comment tu peux venir me parler que je vais répondre de mes actes alors que tu sais très bien que c'est un événement qui est lointain? Non, je ne sais pas. L'événement Serge Alango répond de ses actes pour les casses de l'ambassade et pour l'insulte de la mère du président de la République. C'est un événement lointain qui est conditionné par ailleurs par le fait que j'ai au Cameroun. Ce n'est pas un événement automatique. Hein. C'est un événement qui est conditionné par ailleurs par le fait que j'ai au Cameroun. Et je vous ai dit depuis que j'attends vos billets d'avion. Vous me donnez un billet d'avion, moi je vais au Cameroun. Hein. Et je suis prêt à déposer une caution. Si je n'y vais pas, vous récupérez la caution. Celui qui va à tout prix au Cameroun, il me paie un billet d'avion 2 jours de nuit à l'hôtel Hilton et je dépose 3 000 € de caution. Si je vais au Cameroun, je reviens, je récupère mon argent. Je vais au Cameroun, j'y reste, on lui rembourse sa caution. C'est très simple. Il faut avoir la suite dans les idées. Donc, l'événement qui doit mobiliser ton attention, toi, Taliban, là, tout de suite, là, c'est le 22 septembre. L'événement Serge Anango répond de ses actes et finit en Kondengui pour avoir cassé l'ambassade. C'est un événement lointain. Et je tiens à vous rappeler que Calibri aussi répondra de ses actes, puisque c'est Calibri qui a organisé. Max répondra de ses actes. Tous ceux qui étaient à l'ambassade, donc Karine Joufflu, Richard, répondra de leurs actes. Mais sauf que ça attend aussi qu'ils aient au Cameroun. Pourquoi ils n'iraient pas au Cameroun? Pourquoi ils ne vont pas au Cameroun alors? Ils répondront aussi de leurs actes. Ou vous pensez vraiment que Kamto va être au pouvoir en venant vous cacher en faux profil? Kamto, il n'existe aucune hypothèse. Vous savez, c'est important que je vous explique la différence en probabilité qu'il y a entre l'événement certain, l'événement improbable et l'événement impossible. Un événement improbable, quand il peut se produire, mais à des chances qui sont presque proches de zéro, ou c'est des chances qui sont nulles, quoi, ou une chance nulle. Un événement peut être improbable avec une chance nulle. L'événement incertain, l'événement impossible, c'est même pas une question de que ça peut se réaliser. C'est que la possibilité même que ça puisse se réaliser n'existe pas. Il y a des événements improbables, mais que la possibilité il y a des événements qui ont une probabilité nulle d'arriver, mais réalisables sous certaines conditions. Événement impossible, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune possibilité pour que ça se réalise. Eh bien, Maurice Kamto a tout dit, c'est l'événement impossible. C'est impossible. Il ne sera jamais un président. Vous dites tu répondras, tu répondras. Alors, admettons même d'ailleurs, on se place dans la tête d'un taliban. Maurice Kamto devient président. Et il déroule le tapis rouge à Calibri, qui a organisé les casses de l'ambassade. À Max, qui était à l'ambassade. À tous ces gens qu'on a vu casser à l'ambassade, fils du planteur, Berthier Le Camit et tous ces gars-là. Il leur déroule le tapis. Martin Tajot qui a cassé, qui a pissé sur la photo du chef de l'État. Lui, il ne répondra pas à ses actes. Il a cassé les photos. El Chounou qui a déchiré le diplôme d'un ambassadeur. Il a déchiré le diplôme d'un ambassadeur. Lui ne répondra pas de ses actes sous Kamto. Il sera félicité au Cameroun, mais moi, j'arrive au Cameroun, Kamto va m'arrêter. Parce que j'ai fait exactement la même chose qu'eux, mais à ceci près que je n'ai pas soutenu lui pour qu'il devienne président. Ce serait ça le Cameroun sous vous. C'est pour ça qu'aucun Camerounais ne vous suit. Et bien, vous aurez ce Cameroun-là dans vos têtes. Ce Cameroun, il existe, mais dans votre tête et nulle part ailleurs. Autre hypothèse. Calibri organise des casses d'ambassade. Calibri a peur d'aller au Cameroun. Calibri continue de menacer de casser les ambassades. Tous les talibans continuent de menacer d'aller casser les ambassades. Ils sont toujours dans la perspective d'une récidive. Admettons même que j'y ai participé. Je suis dans la repentance. Moi, on va m'arrêter. Mais les autres, non. On va pas m'arrêter. C'est conditionné par le fait que j'ai au Cameroun. J'ai le choix de ne pas y aller, comme Calibri aussi. Il a le choix de ne pas aller au Cameroun. D'ailleurs, matériellement, il ne peut pas y aller puisqu'il est sans papier. C'est conditionné par le fait que j'y aille. Que me reproche la justice camerounaise? A-t-elle intenté une action judiciaire contre moi? Non. La justice camerounaise a porté plainte. Je ne fais pas partie de la plainte. Et mon frère, qui faisait partie de la plainte, a plaidé coupable et a demandé pardon aux représentants de l'ambassade. Donc moi, je répondais de mes actes parce que je me suis repenti. Puisque tu demandes, tu dis que je dois répondre de mes actes. Ce que tu considères ça comme un acte délictueux. Cet acte ou litigieux ou délictuel, je ne sais même pas trop là, les mots en français. C'est un acte délictueux ou délictuel, je ne sais pas. Voilà. En fait, tu considères que c'est un délit. Mais je répondais de mes actes. Mais pourquoi tu ne dis pas la même chose à Calibri, à Max et aux autres? Voilà dans la justice que vous voulez pour le Cameroun. Une justice à tête chercheuse. Eh bien, cette justice, elle existe, mes chers amis, dans votre tête.
Une justice où on arrête 5 personnes, on met en prison, parmi lesquelles Kevin. Mais à vous entendre sur Facebook, c'est le seul qu'on aurait arrêté. Voilà votre justice, voilà votre Cameroun que vous voulez. C'est la raison pour laquelle je vous expliquais que très peu de gens en réalité suivent le MRC. Très peu. Mais du peanut. J'ai l'impression que les 14% qu'on leur a donné à l'élection, ils ne les méritaient pas. On s'est trompé, nous, dans la diaspora, à cause du décibel. C'est le décibel que vous faites qui nous a trompés. Les SDFistes ne font pas beaucoup de bruit, mais ils ont plus de militants que vous. Cabral ne fait pas beaucoup de bruit. Il a plus de militants, il a plus d'élus que vous. Cabral a plus d'élus que vous. Il a plus de militants que vous. Mais vous dites avoir peur d'aller au Cameroun. Didier Atango, à quel niveau tu me prêtes l'intention, le sentiment d'avoir peur d'aller au Cameroun? Moi, je ne sais pas moi. Vous m'avez vu, j'ai fréquenté le Cameroun toutes les semaines. Vous faites comme si avant la résistance, j'étais au Cameroun tous les week-ends. Au Cameroun, je suis parti du Cameroun en 2004. J'y suis allé que 4 fois. Donc, j'y vais très rarement. Parce que mes vacances sont programmées, mes chers amis. Vacances de Noël, c'est familial. Donc, je ne peux pas être au Cameroun pendant les fêtes de Noël. Vacances d'avril, familial, je m'en vais toujours le week-end du mois d'avril avec ma famille en Bretagne ou en Charente-Maritime. On se fait toujours, avant les grandes vacances, on se fait toujours une petite vacance, pas loin de Nantes. Bretagne ou Charente-Maritime. Je vais aller au Cameroun quand? Les vacances d'été. Ma femme est en vacances en août. Les 3 semaines du mois d'août. C'est là que je m'en vais en vacances. Donc, j'ai 6 semaines de vacances par an. Vous voyez, là, je viens de vous expliquer 2 semaines pour Noël, 1 semaine pour le mois d'avril et 1 semaine pour l'été. J'ai quel temps pour aller au Cameroun? Je n'ai jamais passé plus d'1 semaine au Cameroun depuis que j'y suis allé, depuis que j'ai quitté le Cameroun. Vous faites comme si j'allais au Cameroun tous les jours. Qui vous a dit que j'ai peur d'y aller? Payez-moi le billet, on voit si je ne vais pas. Mais payez-moi le billet. Sérieusement, payez-moi le billet. Il n'y a pas de caméra sur son nom, sinon je l'aurais pris. Il n'y a pas de caméra. Et je vois d'ailleurs que Didier est fan de moi parce qu'il a ma photo sur il a ma photo de moi en vacances, justement. C'est de ça que je vous parle tout à l'heure. Je vous parle de moi en vacances. Il a ma photo, il a la photo de moi en vacances, sur sa photo de profil. On n'a pas la photo de Béatrice Kamit en vacances, on n'a pas la photo de Max en vacances. Donc vous comprenez très bien que j'ai une vie en Europe tellement structurée qui fait que j'ai peu de temps pour aller au Cameroun, comme j'ai peu de temps pour aller au Maroc, comme j'ai peu de temps pour aller en Tunisie, comme j'ai peu de temps pour aller ailleurs. J'ai 6 semaines par an, je viens de vous détailler les semaines. Je viens de vous détailler les semaines. Donc je vous explique clairement. Donc venez dire que Calibri a peur d'y aller parce que la dictature règne. Ben, ça, c'est ton interprétation. Et moi, j'aurais peur d'y aller parce qu'on va m'arrêter. Non, paye-moi le billet d'avion, vois. Paye-moi le billet d'avion. Si tu es sûr que j'ai peur d'y aller, tu me payes le billet d'avion. Je ne vais pas me risquer à faire ça pour Calibri parce que je sais qu'il n'ira pas, parce qu'il a peur d'y aller. Ce n'est pas la différence. La justice de tous les pays sait faire la différence entre quelqu'un qui a commis une gaffe et qui demande pardon et qui reconnaît son erreur et qui entend la corriger. Il y a quelqu'un qui est perdu dans son erreur. Si pour toi, casser les ambassades est un délit, eh bien, tu devrais insulter tous les talibans qui aujourd'hui menacent encore d'aller casser l'ambassade. Il y en a encore là qui disent qu'ils vont aller casser l'ambassade. Alors pourquoi tu les menaces pas eux? Pourquoi tu viens me dire que je vais répondre mes actes? Ça, c'est quelque chose qui est lointain, les gars. Vous avez une échéance là qui est proche, le 22 septembre. C'est de ça que je veux parler. Est-ce que c'est clair? Il dit, mais si tu dis bien qu'on leur a donné tête vide. Roger Ndjek, écris bien, je ne sais pas si c'est à moi que tu parles. Précisez souvent à qui vous vous adressez, hein, parce que vous risquez d'être bloqué pour rien. Bon, maintenant, il y a une question que je voudrais poser à un taliban. Et à ce moment-là, parole à un taliban. J'ai besoin d'un taliban, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un taliban. Est-ce qu'un taliban peut faire une demande? J'ai une question pour un taliban. Enfin, donc ça fait 2 questions que j'aurais. Première question, qu'est-ce que tu comptais faire le 22 septembre? Deuxième question, elle est là, je veux un taliban. C'est une fois que le taliban aura répondu à ces 2 questions qu'il pourra dire autre chose. Est-ce qu'il y a un taliban volontaire? J'ai l'impression que depuis que j'ai donné mes conditions, les talibans ont fui. Hein. Aucun taliban n'est prêt à prendre la parole pour dire qu'il sera là. J'avais plusieurs talibans qui avaient demandé la parole. Là, je n'en vois plus. Depuis que j'ai posé comme condition que votre point de vue sur moi, j'en ai rien à foutre. Je sais que je suis un ingénieur Brakata. Je sais que je vis avec une grosse blanche, hein, et que je suis malheureux. Hein. Je sais que je ne mange pas bien. Je sais que je suis au chômage. Je sais que j'ai une kikinette. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là sur moi? Je sais que je raconte beaucoup de bêtises dans mes directs. Voilà. Je sais que je raconte beaucoup de bêtises dans mes directs. Donc tout ça, là, on sait. Voilà. Je sais que je cherche l'argent ou alors, voilà.
Bonjour, monsieur le Taliban, ça va? Oui, bonjour. Première question. Je vais bien et toi? Vous faites quoi le 22 septembre? Bah, je vais marcher. Tu vas marcher où? Je vais marcher à Yaoundé. Tu es où là? Tu es où là déjà? Tu peux filmer autour de toi, vérifier que tu es à Yaoundé. Non, mais je vais marcher à Yaoundé. Tu es Tu où ne là connais pas actuellement? mon programme de vol. Je te montre mon visage Oui, pour te montre-moi le programme de vol. prouver. Et ce jour, tu vas me voir. Montre-moi le programme de vol. Hein? Montre-moi ton programme de vol. Mais Tu as tu veux acheté que le billet d'avion? tu veux que tu m'as posé une question et je t'ai dit et je t'ai répondu que je vais J'ai marcher. le droit de vérifier si c'est crédible. J'ai le droit de vérifier parce que Non, non, mais est-ce que je j'ai le savais? droit de douter. Non, c'est moi qui pose des questions. Et tu me demandes. C'est moi qui dirige. Oui, J'ai pas le temps, en fait. C'est moi qui dirige le débat. oui, J'ai le droit de douter, donc je fais une preuve. voilà. Qu'est-ce qui prouve que tu vas marcher? Tu veux que je te prouve que je te montre mes billets? Est-ce qu'on avait programmé un direct où je vais te montrer mes billets? Si tu veux, tu refais un direct demain? On va faire simple. On va faire simple. Je vais te Oui. fermer la parole. Tu fais la capture d'écran de ton billet, tu envoies dans l'inbox de SATV là tout de suite et tu redemandes la parole. D'accord? Allez. Non. Je ne peux pas aller à la maison tout de suite. Mais tu vois, tu n'as pas de couilles. Tu me poses une question. Tu me poses une question et tu veux fuir. Tu n'as pas de couilles. Tu sais très bien que je vais te fumer. Je vais te fumer et tu le sais bien. Et tu veux fuir. Non, je veux fuir. Non. Demain, je serai en direct. Donc, tu as le temps mais tu m'as posé une question. Tu m'as demandé d'intervenir. Tu m'as demandé d'intervenir et tu me laisses parler. Non. Oui, tu me laisses parler. Tu me laisses parler. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu me laisses parler. Écoute, tu me laisses parler. Je ne te laisserai pas parler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas répondu à ma question. Non. Écoute, si tu fais un direct, n'est-ce pas? Va te faire foutre, connard. Donc, le Taliban qui vient de passer, demain, tu as jusqu'à aujourd'hui. Demain, je serai en direct. Hein. Donc, tu m'envoies ton billet d'avion. Demain, tu as droit à 15 minutes pour me fumer. Voilà. Donc, tu m'envoies ton billet d'avion. Ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, ton billet d'avion, tu m'as dit que tu t'appelais Kemfar Richard. Donc, je me souviens de ton nom. Billet d'avion au nom de Kemfar Richard, tu envoies ça à l'inbox de SATV. Et demain, je serai en direct, tu pourras revenir. J'ai dit tous les midis, je ferai un direct, un point taliban, pour vérifier où ils en sont, les talibans. Est-ce qu'ils avancent vers Yaoundé ou pas? Donc, je veux ton billet d'avion. Je ne veux pas des gens qui interviennent simplement pour mentir, pour avancer. Si tu étais à Yaoundé, je t'aurais laissé la parole. Tu n'es pas à Yaoundé, tu me dis tu vas y aller. J'ai le droit de douter. Si tu ne comprends pas que j'ai ce droit de douter, c'est que tu es foncièrement malhonnête. Je n'ai aucune preuve que tu as l'intention d'aller à Yaoundé. Donc, je ne vais pas te croire sur parole. Tu es un taliban, putain. Connard. Tu es un taliban. Pourquoi je te croyais sur parole? Il fait comme si le croire sur parole, c'est une obligation. Donc, non. J'ai posé une question en retour fatal et il n'a pas répondu. Ma question, ce n'est pas simplement de dire je vais aller marcher. Si j'ai un gars qui est en France qui me dit je vais aller marcher, je veux le billet d'avion. J'ai l'impression que pour vous, en fait, vous pensez que c'est simplement répondre une formalité, pondre ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas m'avoir, les gars. Je suis bien plus malin que vous. Donc, celui qui veut parler, il répond. Si tu es à Yaoundé, tu n'as pas besoin de prouver que tu vas marcher. Il y a une forte présomption que tu ailles marcher. Mais si tu es hors du Cameroun, j'ai le droit de douter que tu vas aller marcher. Et donc, tu dois me prouver. Tu déclares que tu vas aller marcher, c'est à toi de me prouver que tu vas aller marcher. Ce n'est pas à moi de prouver que tu n'iras pas marcher. C'est celui qui prétend qui apporte la preuve. Donc, si tu appelles, donc je redonne une dernière condition. Si vous appelez dans ce direct pour me dire que vous allez aller marcher, si vous êtes hors du Cameroun, il faut la preuve en main que vous allez aller marcher. Donc, demain, je serai en direct. Tous ceux qui veulent intervenir dans mon direct et qui prétendent qu'ils vont aller marcher, envoyez-moi les billets d'avion inbox. Envoie mes billets d'avion inbox. Vous pensez que quoi? Que tu vas appeler là, tu vas dire je vais aller marcher. Je vais dire ah ok, tu vas aller marcher, je te crois sur parole. Et tu déverses ces conneries, tu es malade dans ton cerveau. Et c'est ça le problème avec les talibans. Pourquoi vous pensez que vous pouvez manipuler les Camerounais? Mais parce que vous êtes cons. Vous êtes tellement cons que vous croyez que les gens sont cons. Vous pensez que parce que j'ai dit, celui qui me dit qu'il va aller marcher, tu vas l'appeler, tu vas dire je vais aller marcher, raconter des conneries, et puis tu vas pouvoir dérouler tes bêtises sur mon direct. Si tu es au Cameroun, il y a une forte présomption que tu ailles marcher. Donc là, j'ai très peu de chances de douter. Mais si tu es à l'extérieur, tu appelles avec la preuve que tu vas marcher. Donc, pain, sardine, grillé, machin, bidule, tu seras là demain dans ce direct, encore comme d'habitude. Et tu as donc jusqu'à demain pour m'envoyer ton billet d'avion. Et à ce moment-là, je te prendrai et on pourra discuter. Voilà. Est-ce que j'ai un taliban qui est au Cameroun? J'ai une question à poser à un taliban qui est au Cameroun. Est-ce qu'il y a un taliban? Il me dit non, tu as posé une question, j'ai répondu. Ah ouais? Donc, ça veut dire que si je te demande, tu es bon en maths, tu me dis oui, je dois simplement te croire, quoi. Si je n'ai pas le droit de te demander les paroles, les preuves, quoi. Mais vous êtes tellement con quand même. Parfois, je ne comprends même pas. Vous essayez de raisonner qui?
Vous dites le peuple camerounais, mais vous ne voulez pas parler. Mais pain sardine grillé, tu peux envoyer la demande 150 fois. Ce n'est pas parce que tu envoies la demande 150 fois que je vais te prendre. C'est bon, direct. Je choisis qui je prends. J'étais pris parce que je savais que j'allais te poser la première question. Et la première question, c'est une entrée. Tu vas au Cameroun marcher? Oui. Prouve. Voilà. Et je pense qu'on achète les billets d'avion par Internet, mes chers amis. Donc, tu as la connexion pour venir dans mon direct. Tu as donc l'accès à ton adresse mail. Et donc, tu peux aller faire la capture d'écran du billet d'avion. Tu envoies ça inbox. Et puis, tu reviens demander la parole et je te donne la parole. Ça peut se faire très rapidement si tu tiens absolument à parler dans mon direct. Donc, je disais qu'une chose pour conclure, il est quelle heure, mes camarades? Il est quelle heure? Le direct, c'est à la même heure. C'est tous les jours à midi et demi. Tous les jours à midi et demi, je suis en direct avec vous. Donc, on fait le point Taliban. Et je réserve en fait ma question pour demain. C'est une question très intéressante. Et c'est une question en elle-même qui permet de disserter aussi. Donc, je ne vais pas répondre à cette question aujourd'hui puisque le direct touche à sa fin. Je ne vais pas répondre. Il y a quelqu'un qui me demande si je ne travaille pas. Non, je ne travaille pas. Je suis au chômage. Voilà. Est-ce qu'il faut travailler? Il faut avoir un boulot pour faire le direct. Moi, je suis d'accord avec toi. S'il faut un boulot pour faire le direct, China, Arnold, s'il faut un boulot pour faire le direct, je suis d'accord avec toi. À ce moment-là, tu vas demander à tous les autres gens qui font le direct leur travail et je serai d'accord. Je suis tout à fait d'accord qu'on conditionne désormais le fait de faire des lives au travail. Moi, je suis d'accord. Personnellement, voilà, tu as refusé la parole, China. Ça serait intéressant. Ça aurait été intéressant d'abord que toi-même tu prennes la parole et tu me montres que tu es sur ton lieu de travail. Ça m'aurait vraiment intéressé, tu vois. Donc, ce serait intéressant qu'on commence à conditionner le fait de faire les directs sur Internet par un travail. Moi, je suis d'accord avec toi. Je crois que ça va éliminer beaucoup de vermine. Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait, China. Mais j'aimerais que tu poses la question aussi. Voilà. Bon. Et autre chose que je voulais aussi développer, mais que je vais développer dans mon direct de demain, c'était les personnes qui attaquaient Paul-Éric Kingé en disant que donc il reconnaît que simplement aller marcher au Cameroun, c'est passible de la peine de mort. Non. Déjà, il faut qu'on soit d'accord, il faut être cohérent. Quand vous dites sortir, c'est pour chasser Paul Biya. Donc, porter atteinte aux institutions camerounaises. Bon, ça, c'est passible de la peine de mort pour le coup. En revanche, si vous dites cette sortie simplement marcher, dites-moi en quoi marcher chasse Paul Biya. La distance que vous avez parcourue depuis le début, si on veut catégoriser la distance parcourue par un taliban depuis le début de cette résistance en termes de marche, vous avez à marcher presque de quoi faire pour aller de l'Europe au Cameroun. Ceux qui marchent tous les samedis, vous faites simplement ceux qui marchent tous les samedis. S'ils marchent tous les samedis et ils marchent 20 km depuis le début de la résistance, ça fait au moins 50 samedis. Ça fait donc 250, ça fait donc, oui, ça fait 50 samedis que le gars a marché. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait au moins 100 samedis. 100 samedis, on va dire 100 samedis, soyons sympathiques. Ça fait 100 samedis que vous marchez. Vous faites 20 km par samedi. 100 par 20, ça fait quoi? 2000 km. Bah, vous avez parcouru presque la moitié de la distance qui vous sépare du Cameroun à ici. Hein. Donc, Paul Biya est toujours au pouvoir. Est-ce que c'est quelques kilomètres de plus qui vont changer quelque chose? Il faut être cohérent. Vous dites une chose, quand on vous prend au mot, vous dites que ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous dites que vous sortez chasser Paul Biya. On vous dit, ah bah, sortez chasser Biya, vous allez lire l'heure, on va vous fusiller. Vous dites donc, vous reconnaissez que marcher, c'est risquer sa peine de mort. Mais non, ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire. Vous dites que vous sortez chasser Paul Biya. Vous ne sortez pas marcher. Donc, vous me faites trop rigoler, les talibans. On reviendra sur ce point-là, effectivement, demain. Donc, je me vois contraint. Voilà, par exemple, je vais prendre couleur à quoi? Qui veut là montrer le bureau? Je vais prendre couleur à quoi? Je me vois contraint, là. Il est 13h30, 13h35. J'ai une réunion à 14h30. Bonjour, couleur à quoi? Oui, ça va? Bonjour, mon cher. Ah, c'est bien, c'est bien. Non, tu leur démontres ça. Je tiens d'avoir te féliciter pour le direct, notamment la pertinence et le contenu. Ça, c'est très bien fait. Et rien n'empêche qu'on soit au bureau et qu'on ne suive ton direct. Je suis à mon bureau, je suis ton direct et puis ça enrichit. Qu'est-ce que bon, je suis à Bonanjo, je te donne l'occasion de voir la vie. Ah, c'est beau, la vue elle est belle. Voir le port. La vue elle est belle. Ouais. Très belle vue là. Tu as le Vouri direct. Tu as la mer en face de toi là. Tu es un privilégié, couleur. Voilà. Oh non, pas surtout pas. Ceux qui passent de temps avec. Moi, je bosse près de la mer. Oui, je bosse près de la Méditerranée, mais je ne vois pas la mer comme toi là. Tu as beaucoup de chance. Bravo.
Oh non, 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 non. Ceux qui passent le temps à dire qu'on ne fait rien, on fait des petits pas. Il y a des choses à refaire, il y a des choses à redire. Mais il faut qu'on contribue à améliorer le système en place. Pas que je dis que tout est mauvais, tout est mauvais. Non, nous sommes à toi là. Il est midi 40, ça tu peux voir. Je suis à mon bureau. Voilà. Et je tenais à te dire félicitations pour ce que tu fais. Je te suis, tu le sais. Même si je ne réagis pas, c'est parce que je suis un peu occupé. Mais rassure-toi, dès que j'ai l'occasion, j'interviens. Bon boulot. Voilà. Donc, ceux qui viennent pendant la pause demander ce qu'on fait. Vous voyez, moi j'ai un badge de travail et c'est la pause. Et je vous expliquais que faire des directs pour fumer les bamileke, c'est bon pour le régime. Parce que pendant que d'autres vont manger, je viens faire le direct pour vous fumer. C'est des calories que je n'accumule pas et donc c'est bon pour le régime de fumer les talibans. Et vous allez remarquer que ceux qui me suivent, ce n'est pas des losers. Il y a des gens au Cameroun qui travaillent, qui contribuent à changer le Cameroun à leur façon. Ce ne sont pas des nullards qui viennent me suivre. Vous êtes suivis, comme tu es suivi par des Ben Sikina. Et je tiens à rappeler que Koula Akua n'était pas forcément d'accord avec moi au départ. Hein. On parle quand même des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi dès le départ. Et qui, par la force du temps, ont fini par comprendre le sens de ce que je faisais. Mais Koula Akua n'était pas d'accord avec moi au départ. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est la première fois que je vois qui se cache derrière Koula Akua, en fait. Bon, Serge, plus tard, je vais travailler. Tu salueras mon pote Maître Tegem pour moi. Même s'il avait... Hein? Ah oui. Attends. Non, j'ai récupéré son numéro, je vais te le donner. Je lui avais demandé, j'ai causé avec lui, il m'a demandé de le passer, je vais te le passer. Ah, d'accord. Je te donne son numéro. Ok. Bah oui, je vais lui passer un coup de fil dans la journée là. J'ai Platini qui l'aime beaucoup, donc je vais organiser une conférence à avec Platini. Platini l'adore. Ah ouais. Il fume ces gens-là avec un câble olympien sur les plateaux. Non, il faut que je prenne des coups chez lui parce que le mec, hein, il parle, vous énervez, il est calme, il est calme. Voilà. Non, j'adore le gars, j'adore le mec, j'adore. En tout cas, merci beaucoup Koula Akua pour ton petit passage qui montre qu'effectivement, il y a des gens au Cameroun, regardez, vous pensez que Koula Akua, avec le boulot qu'il fait là, il entend imaginer le Cameroun reformé par un gars comme Calibri, sérieusement. Franchement. Non, soyons sérieux. Vous pensez que Calibri va venir lui expliquer quoi à lui? Ciao. Vous voyez? Il y a des gens au Cameroun qui travaillent, qui ont un bon confort. Vous dites, vous battez pour le peuple camerounais, vous battez pour les Bensikina. Ils vont faire quoi? Demain aussi, je vais profiter pour parler d'un troisième sujet. Donc, 3 sujets à suivre demain. La question concernant PEC que je voulais poser aux talibans, que je reporte pour demain, parce que ça peut faire dissertation. Deuxièmement, aussi, je vais discuter avec vous de cette histoire des licenciés qui fait le bensikin et qui ne fait rien. Il y a beaucoup de fariboles qui sont racontés à ce sujet. Il y a un autre sujet que j'ai dit que j'allais discuter demain, j'ai oublié. Je vais me rappeler de ça tout à l'heure. Et demain, on se donne rendez-vous ici à la même heure. À 12h30, donc 11h30 pour ceux qui sont au Cameroun. Et soyez fidèles, vérifiez que vous êtes abonné à la page, activez la cloche et sachez que vous suivez le direct sur une page qui à tout moment peut disparaître. Je vous recommande de vous abonner sur mon espace YouTube. Je souhaite donc vous y retrouver prochainement sur YouTube et qu'on abandonne Facebook. Voilà. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez repartager un dernier coup avant de quitter le live. Vous bombardez les cœurs. Hein. Si le volume a été bon, j'aimerais voir les cœurs remplir l'écran de telle enseigne que même mon visage, je ne le vois plus. Je trouve que j'ai une laide de tête d'ailleurs ce midi. Cachez-moi ce visage que je ne saurais voir avec les cœurs. Ça permet d'assurer que le direct restera sur la page. Merci, monsieur. Au revoir.